public dans cette émission piquante, cette émission de blague et d'actu qui vous titille le vendredi. Et pas n'importe quel vendredi, parce que c'est un vendredi où j'agite comme ça ce drapeau. Alors je sais qu'oncle Gérard dira « c'est pas le drapeau de PD ça ?» Alors déjà, Gérard, non, déjà on dit pas PD, on dit LGBTQIA+. Et puis non, c'est pas le drapeau de PD, c'est le drapeau de paix tout court. Voilà, et pourquoi ? Parce que demain nous célébrons l'armistice, 11 novembre, donc le retour à la paix après la Première Guerre mondiale. Alors même si c'est vrai, je vous l'accorde, les deux drapeaux effectivement se ressemblent un petit peu, déjà de par leur couleur arc-en-ciel. Et puis c'est vrai, il y a quand même ce petit point commun entre paix et PD, qui est cette nécessité à chaque fois de devoir militer les pauvres pour être entendus. Alors écoutez, oui, exactement. Alors écoutez, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non parce que c'est vrai que la guerre et la violence, ça prend une telle place. D'abord c'est nul, exactement, et puis ça prend une telle place dans l'espace médiatique. On entend avec les grosses voix comme ça, et avec des images horribles mais captivantes, qui fait qu'on finit par croire que la paix, c'est juste une petite chose inerte qui ne sert à rien. On croit que la guerre, c'est quand il se passe quelque chose, et que la paix, c'est quand il ne se passe rien. Alors que bon sang, non, la paix aussi est un combat. La paix est une bataille, et c'est même parfois, ça peut être violent, c'est se faire violence dans l'idée de refuser la vengeance, alors qu'on pourrait avoir l'envie de le faire. Et Jean Jaurès disait à ce sujet, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Et bien moi j'ai envie de dire, Jaurès pas dit mieux, tu vois. Oui, Jean Jaurès, je n'aurais pas dit mieux. La paix est un combat qui manque parfois de soldats. Et l'armistice demain est là pour nous rappeler que la paix est un chemin qu'on peut construire ensemble dès aujourd'hui. Alors je sais, vous me direz, mais franchement c'est très neuneux. Oui, mais être neuneux, c'est aussi ce qu'on sait faire de mieux ici, avec les blagues et les bons sommaires, bien sûr. Ah oui! Et ce soir, pour cette semaine, nous recevons l'incroyable chanteuse, animatrice radio et aussi professeure de yoga, Natacha Saint-Pierre. Et sur son chemin, elle trouvera l'humoriste Vérino pour les accueillir, les divertir, les piquer. J'ai à mes côtés celle qui, dans sa contrepartie, ne nous posera pas de sushis, à savoir Thaïs Vauquier. Thaïs Vauquier. Alors, Thaïs Vauquier, où étiez-vous cette semaine ? Parce qu'avec les jeux de mots, on n'a pas... mère ou quoi ? Alors, dites-moi. Non, bah écoutez, cette semaine, j'étais allée voir des mangas. Ce ne sont pas des mangas espagnols. Suivez-moi sur Twitter. Allez, très bien. Allez, après l'Espagne, après l'Asie, destination le Mexique, avec l'héroïne de Christine Leroux. Et c'est bien sûr... Alors, le rêve de Frida Kahlo. Vous aimez beaucoup, je crois, Nicole. Exactement, que j'aime beaucoup. C'est la première peinte dont j'ai acheté. Alors, non pas une toile, j'avais pas l'argent, mais une carte postale. Autre femme inspirante, mais contemporaine cette fois, c'est la comédienne et féministe Sophie-Marie Larouille, qui sera interviewée par celle qui nous met les poils, malgré son nom imberbe, à savoir Ambre Larrazé. À suivre aussi, évidemment, Antonia de Randinger, qui va faire rire l'actu, et Laura Domange, qui sera là bientôt. Et dans un roast démentiel, elle fera passer un sale quart d'heure à nos invités du jour qui riront jaune quand elle aura allumé le feu. Farah, le roast toujours, est-ce qu'il ne serait pas temps de traduire, est-ce qu'il ne serait pas temps de traduire le terme roast en français ? Alors oui, on dit sur le grill, mais c'est quand même beaucoup moins cool en français, surtout dit par des Français. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et alors Attendez, excusez-moi Farah. On avait dit la paix. Non, et puis exactement, et en plus je vous coupe parce que je crois qu'un ange a frappé à notre porte. Est-ce que je le laisse entrer ? Oui, je crois que l'on peut, car ce soir, elle n'aura que son âme pour nous parler de son prochain album de Noël, Natacha Saint-Pierre, bien sûr. Bonsoir Natacha Saint-Pierre. Bonjour. Et avec une tenue, j'ai envie de dire, un peu Mère Noël, non ? Non, mais un peu assortie à votre album de Noël, quand même. Tout à fait. Pendant un mois, je suis tout rouge et blanc. Peut-être un peu de vert. Ah oui, un petit bonnet peut-être à la fin ? Il faudrait que j'y pense. Ah. On va voir peut-être à la fin de l'émission, on arrive à vous faire porter un bonnet. Bon, enfin, sauf que j'en ai pas, avec moi. Oui. Alors donc vous avez trouvé le succès avec vos chansons, vous avez trouvé la paix avec le yoga et vous avez trouvé le plateau de piquante grâce à votre sens de l'orientation. Oui, exactement. Mais est-ce que vous saurez trouver les réponses à notre petit jeu de l'actu, le vrai de l'info ? Je vous explique le principe. J'ai peur. Oui, mais nous aussi, hein, rassurez-vous. Alors chaque semaine, donc le jeu est très simple. Hein. On va vous présenter 4 unes. 3 sont vraies, une est fausse. À vous d'essayer de trouver laquelle est fausse, évidemment. Alors, première une. En Nouvelle-Zélande, ses habitants signent une pétition contre Céline Dion. Oh.
Deuxième une. Carla Bruni signe un partenariat avec une grande marque de prothèses auditives. Non. Troisième. Oula, le cannabiculteur trahi par une alarme. Attendez, il y en a une quatrième. Ah ouais. Il y en a une quatrième parce qu'en fait, on est vraiment sur une thématique sonore. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, c'est le son. Parce que comme vous êtes chanteuse, on s'est dit que vous en étiez la spécialiste. Quatrième une, Bella couvre le son de la télévision le soir. Un chat bat le record du monde de ronronnement le plus fort. Wow. Alors, C'est pas Céline Dion, je pense que la pétition, c'est contre cette photo, mais pas contre la chanteuse elle-même. Parce que là, la pauvre, elle est beaucoup plus belle. elle est beaucoup plus jolie en vrai. Cette photo, elle est ratée. sur un truc, On va se dire la vérité. On a tous une photo comme ça. Voilà. D'ailleurs, on va faire une capture d'écran de ce que vous venez de faire. C'est gentil. Comme C'est ça, gentil. vous aurez la C'est vôtre. très généreux de votre part. Carla Bruni, non, j'imagine pas les prothèses auditives. J'hésite entre le chat et le cannabiculteur. Alors, la règle du jeu, c'est de trouver laquelle est fausse. Ouais, celle c'est qui ça. serait fausse, Ah oui, c'est Céline Dion. c'est assez idiot. Vous pensez qu'elle n'a pas eu de pétition contre elle? Quand même. Franchement, une Ouais. pétition contre elle. Je vois pas pourquoi. Eh ben, Il y en a une seule qui est fausse. il y en a une seule qui est fausse. Et Ah ouais, quand même, hein, le monde va mal. le monde va... Ah oui, on aura envie de dire les quatre. Eh ben oui, alors je vais dire Carla Bruni. Vous dites Carla Bruni finalement? Ouais, Oh là là, bah vous avez raison parce que c'est celle-là qui est fausse. C'est fausse, effectivement. Vous avez été sauvé par votre empathie, votre amour de Céline. Parce que Sûrement. vous vous êtes dit, c'est ça, là. Ouais. Non, en fait, elle a bien eu une pétition. Je vous explique pourquoi. C'est la ville de Porirua, qui est une ville donc où en fait se déroulent les Siren King Battles. C'est des batailles de décibels. Et en fait, avant, ça avait lieu à l'extérieur de la ville. Et maintenant, le concours s'est délocalisé au centre-ville. Et en fait, les gens se battent pour atteindre les décibels, notamment sur des chansons de Céline Dion. Donc, il y a eu une pétition. Par exemple, pour All by myself, Ouais. Ah, vous savez le faire, celui-là? Je crois pas. Pas sûr. Pas sûr. Et alors, qu'est-ce que vous savez faire de Céline Dion? Vous savez faire de Céline Dion? Je sais faire ça de Céline Dion. Oh! Et ça, c'est déjà beaucoup. Ah ouais. Merci. Belle. Ah, quoi? Alors, on me dit dans l'oreillette que par solidarité avec votre, je crois, chanteuse quand même de cœur, Céline Dion, Ouais. on a fait également, du coup, cette capture d'écran de votre tête tout à l'heure. La voici. J'espère qu'elle va s'afficher dans les écrans. Je la veux. Voilà. Est-ce que- Voilà, c'est ma photo formidable. Et ben voilà. Et on s'empressera évidemment de la vendre à l'ensemble de Non, la on presse. s'empressera d'aller démarcher des fabricants de dentifrice pour une pub. Aussi. Voilà. Ah, des lumière aussi. Vous avez les dents d'une perfection incroyable. Et sinon, oui, les autres une étaient vraies, effectivement. Il y a eu aussi le chat Bella qui a battu son record de ronronnement. Et quel était... Ah oui, et un cannabiculteur qui a été trahi par son alarme. Il ne faisait donc pas que cultiver. Voilà, non, effectivement. Effectivement, et elle, on ne la annonce pas avec une alarme, elle ne ronronne pas non plus, parce qu'elle n'a pas le temps pour ça, parce qu'elle dénonce, elle analyse, elle enquête, et c'est évidemment Laura Domange et son BF Meuf, bien sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir. La semaine prochaine, le 17 novembre, sera la journée mondiale de la prématurité. Mais étant ce soir le 10 novembre, en parler serait prématuré. Cette semaine, les sénateuristes de droite votent l'interdiction du point médian, star de l'écriture inclusive. Et oui, les sénateuristes, oups, j'ai commis une faute, elles avanceraient, oups, encore une autre faute, que les auteuristes, mince encore. Bon, écoutez, tout cela me donne tout simplement envie d'employer cette expression unisexe, qu'elles aillent bien se faire foutre. BF Meuf, c'est toujours plus de contenu et de moins en moins de moyens. Parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie. Tout de suite, l'infouf.
Bien, royauté, un duc espagnol qui avait donné un nom composé de 25 mots à sa fille a récemment été contraint de le raccourcir. En effet, la mairie lui aurait indiqué que 25 noms féminins à la suite, ce n'est pas un prénom, mais une plainte contre Nicolas Bedos. Politique, Anne Hidalgo, après avoir détruit Paris, s'en prend désormais à la couche d'ozone. En effet, la mairesse de Paris s'est rendue à Tahiti. Alors on ignore sa date de retour car les parlementaires l'obligeraient à rentrer en vélo. Animaux, une équipe de chercheurs américains a récemment démontré que les chats ne ronronnent pas parce qu'ils sont heureux, mais parce qu'ils s'ennuient. Des chercheuses appartenant à la même université auraient déclaré « Il y avait vraiment que des mecs pour croire que c'est parce qu'on fait du bruit qu'on est satisfaite ». People, l'acteur Matthew Perry, plus connu sous le nom français de Fête des crêpes. Il fallait un petit peu de temps pour que nos téléspectateurs l'aient en tête. Et malheureusement décédé, quelques fans lui ont rendu hommage en tentant de faire de l'humour. Voici les images. Non Laura, on n'a pas le budget. D'accord. Les F9, c'est toujours plus de surprises chaque semaine. Droit des femmes, Emmanuel Macron voudrait inscrire l'IVG dans la Constitution, une mesure demandée depuis plusieurs années. Espérons que ce projet ne soit pas avorté. Le droit à être mère ou non, un sujet complexe dans sa pratique, souvent plus d'1 an et demi d'attente pour obtenir un premier rendez-vous PMA. Mais une certaine Olga aurait un remède. Elle a ouvert une chaîne pour accélérer le processus. Notre équipe s'est rendue sur place. Pour en savoir un peu plus, reportage brillante Laura Domange. Afin que PMA et FIV soient accessibles à vraiment toutes, Olga vient d'ouvrir une nouvelle enseigne, McDon. Ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous prendre le menu Best of, s'il vous plaît, madame. Ok, sur place ou emporté? Sur place, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Merci. Voilà, le médecin vous attend au fond à droite. Merci beaucoup. Généralement, pour entreprendre une PMA, il y a environ 1 an et demi d'attente pour avoir le premier rendez-vous. Chez McDon, les délais varient entre 5 et 15 minutes. Bonjour, je vais vous prendre un sperme des chocolats, s'il vous plaît. Alors, chocolat, on n'en a plus, on est en rupture, c'est très demandé, on a très peu de stock. Mettez-moi un sperme des... ce qui vous reste. Ouais, ok. J'arrive tout de suite. On travaille au maximum avec du fait maison et des produits locaux. Ok, il me faut un sperm day pour là-haut. Allez, hop Ok, là. pas de problème. Ah, merci, voilà, c'est prêt. Attention. Oh merde, chaque fois je me fais avoir. Allez, vous conservez bien au frais. Bonne journée. Oh merde. J'arrête pas. J'en ai partout. On propose des menus best-of, mais c'est best-of aussi. Les sperm day, toutes sortes de parfums, ça dépend des disponibilités. Je vais prendre un Big Match. Ok, sur place ou emporté? Sur place. Ok, gourmande. Tenez, je vous en prie. Ça arrive tout de suite. Hein. En plus, si elle est en ovulation, c'est jackpot. Et vous pensez pas que 15 minutes de procédure pour engendrer la vie, c'est trop rapide? 15 minutes, trop rapide? Ça dépend de quel côté on se place. Hein. Si on emploie la méthode naturelle, je dirais que généralement, le délai, c'est 1 minute à 1 minute 30. Pour ça, personne ne milite dans la rue pour dire que c'est trop rapide et que c'est pas réfléchi. Et pourtant, parfois, on devrait. Hein. Alors McDon, une entreprise de fast bébé d'avenir? Une chose est sûre, c'est une enseigne qui donne la frite. On voudrait une boîte de children, s'il vous plaît. Très bien. Une boîte de combien? Un, c'est déjà bien. Ok, j'arrive tout de suite. Les enfants, venez qu'on vous choisisse. Bravo. McDon, très probablement une chaîne d'avenir. Et c'est le moment, bien évidemment, de la séquence tant attendue, la séquence, une séquence d'échange, de points de vue. Ce n'est pas le débat, mais bien évidemment, la séquence débat. Et pour qu'il y ait débat,
débatte, il faut bien évidemment débattre. Alors, cette semaine, le sujet de la débatte est pour ou contre l'usage de la violence en riposte à la violence. Moi, je dis contre. Ah bah moi je dis pour. Non, moi je dis contre. Mais moi je... Mais oui, mais là vous faites mal. Mais non, mais attendez, enfin, mais moi je dis contre. Je continue à dire que je suis contre. Je suis contre. Oh, mais... Regardez comme tu... Oh, mais dites donc. Elle m'a désarmée. Mais c'est très violent ce que vous venez de faire, Nicole. Vous voyez que la violence c'est mal. Bah oui. Ah. Donc finalement, nous sommes d'accord. Exactement. Ah bon. C'est vrai, la violence c'est mal. Comme quoi, il est plus facile de se mettre d'accord entre bat qu'entre bit. Laissez-la, je rangerai, oui. Natacha Saint-Pierre, vous, en cas de désaccord, vous êtes plutôt batte ou plutôt... Non. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Non, plutôt batte ou plutôt argument? Plutôt argument. Ah ouais, mais ça c'est typique des réponses des professeurs de yoga. Parce que, parce que vous arrivez du coup à canaliser votre violence. J'imagine, je pense que c'est pour ça, non? Peut-être. J'ai surtout développé un super pouvoir. Ah oui, c'est un super pouvoir génial qui est celui de me dire je m'en fous. Le je m'en fous. Le je m'en fous est un super pouvoir. C'est-à-dire que les événements vous glissent dessus? C'est-à-dire que je choisis de donner de l'importance à certains événements et à d'autres que je ne pourrais pas changer. Bah tant pis. Waouh, je vais l'applaudir, pardon, je vais l'applaudir parce que... Je vais l'applaudir et puis je vais me la noter. Mais ça, ce qui peut parfois, malgré tout, engendrer quelques frustrations, hein, évidemment. Dans des blessures et des faiblesses. Oh Mais alors, en même temps, ça fait 2 heures qu'elle l'a... Ça fait 2 heures... pas la chanter. Et genre, j'essaie de pas la chanter devant vous, donc je baisse le volume à chaque fois que je passe devant votre loge. Là, tu trouves... Vous ne l'avouez pas à demi-mot. Allez. Quelqu'un va encore placer un extrait d'une chanson? Non, on aurait trop peur de faire des faux pas et des maladresses. Non, alors par contre, pour de vrai, non. Je tiens à préciser que vous êtes vraiment professeur de yoga, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai, nous avons quelques photos. Alors particulièrement, moi je suis très impressionnée par celle-là. Laquelle là? Celle la plus à La gauche. blonde? Oui, parce que vous êtes très détendue, alors que votre visage n'est même pas crispé, alors que vos membres sont quand même vraiment désarticulés. C'est vrai que c'est bizarre, ouais. Alors, moi, la question que je me posais, parce que je crois qu'il y a plusieurs types de yoga. Hein. Tout à fait. Il y a le Bikram, le Kundalini, le Vinyasa, le Hatha, le Anusara. Est-ce que vous, pour vous démarquer de tout ça, vous avez inventé votre propre yoga? Non, je n'ai pas créé de marque encore de yoga. Non, je pratique le Hatha Yoga, le Vinyasa. J'enseigne ça. J'enseigne aussi les chants de mantra. Ah! Parce que chanter, ça détend. Et les gens aiment bien les chants de mantra. Et est-ce que ça ressemble à quoi un chant mantra? Ça peut être Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho. Ça ressemble à ça. Wow. Non, ça ressemble à ça dans les cordes vocales de Natacha Saint-Pierre. Parce que nous, on peut faire du Shiva Shiva Shambho. Nous, allez, Shiva Shambho. C'est beau, Mais Natacha Saint-Pierre, peut-être si un jour vous créez votre mouvement de yoga, il pourrait s'appeler le Natashtanga. Ça pourrait s'appeler comme ça. Eh mais vous êtes en forme, Laura Domange. Qu'est-ce qui... Oh, dis donc, qu'est-ce qui vous... Mais écoutez, moi, je vous propose que... Parce que là, en fait, je parle déjà de votre chemin parallèle du yoga, alors que je n'ai pas encore parlé de l'autoroute de votre vie. Donc, l'autoroute de ma vie, j'adore. Ce que je vous propose, c'est tout de suite qu'on l'emprunte et qu'on écoute votre Polabio. La Polabio, Natacha Saint-Pierre.
Alors, j'ai fait comme si elle arrivait de là-bas, mais alors que c'est moi qui l'a fait. J'ai fait oui, il a Paula Bio, alors que c'est moi qui l'ai fait. Alors, Natacha Saint-Pierre, alors comme ça vous sortez un album de Noël. Ouais. Et en voyant cela, des êtres mal intentionnés, dont je fais évidemment partie, pourraient vous soupçonner de vouloir faire comme Mariah Carey, son tube de Noël, All I Want is Christmas, tube qui l'an passé a été encore le tube le plus écouté sur Spotify en une seule journée. Oui, 21 millions d'écoutes en une journée. Oh, forcément, ça donne des idées. Sauf que vous concernant, je dois l'avouer, que vous êtes à l'évidence bien plus carré que ne l'est Maria. Oui, car tout dans votre parcours prouve que non seulement vous aimez Noël, mais vous aimez le chant. Il était donc logique que vous aimiez les chants de Noël. Oh. En effet, parlons de Noël d'abord, dont vous avez toujours su cultiver l'esprit, la preuve. Oh non. Oh oui. Oui, chez vous, Noël, ce n'est pas que la déco ou les brushings volumineux. Dans votre Cette famille, coiffure. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais en plus ce qui s'est passé. C'est vrai? Ouais, j'avais vu la comédie musicale Annie, qui est la petite rose frisée. Et je voulais les cheveux comme ça. Et ma mère m'a fait faire une permanente. Et en sortant de là, j'ai dit, bah je suis même pas rousse. Moi, je voulais le package, quoi. Et Mais là, et là, j'ai eu que le caniche. Voilà. Mais c'est bien déjà. C'est bien déjà pour eux. Et mon frère à côté se moque déjà. Un petit sourire narquois. Mais voilà, dans votre famille, Noël a un vrai sens. Votre père, qui était professeur dans une prison, accueille pour Noël des délinquants mineurs à la maison. Que voici. Alors là, vous allez me dire... Ça, c'est mon papa, c'est pas le délinquant. Hein. Voilà. Non, mais vous allez me dire, oh là, ils sont hyper jeunes, les délinquants. Non, parce que c'est pas délinquant, ça, c'est vous, enfants. Enfants qui, d'ailleurs, vous-même, accueillez des âmes errantes, à savoir des chats. Mais ça ne s'arrêtera pas là, votre esprit de Noël. Car une fois adulte, vous continuez à cultiver dans votre Canada natal le sens de Noël. Vous ferez tout, comme dans les téléfilms de M6 de Noël. C'est-à-dire, vous faites des balades dans la neige, vous faites du hockey sur glace, vous faites des promenades en ski. En fait, il ne manque rien dans votre vie de téléfilm de Noël, à part peut-être cet avocat qui, comme dans tous les téléfilms de Noël, vous rentre dans le derrière de la voiture, évidemment, en disant, vous pouvez pas faire attention. Et après, en se ravisant, en faisant, oh, et vous ne seriez pas cette chanteuse incroyable dont j'affectionne particulièrement les albums, car oui. C'est ça aussi l'autre sens que vous avez en dehors de Noël, le sens de la chanson. Oh, chanteuse, vous l'êtes depuis toujours. Depuis toujours, vous avez travaillé les différents aspects de la scène. D'abord que ce soit le piano. Également les costumes aussi, très beau Toujours travail. aimé les costumes. De costumes. Ah oui, voilà. Oui. Et aussi la posture de frayeur à côté de la lampe de chevet. Bon, ça, il faudra nous expliquer. Même si... Je sais pas. Ah voilà, vous ne savez pas. Non. Oh, visiblement, vous n'aviez pas le droit de toucher peut-être la Peut-être je bouteille. baille, je sais pas. Peut-être, on ne saura pas. Même si votre domaine de prédilection, c'était le chant. Et alors, là, on ne sait pas si le gant, c'est censé être celui de Mickey ou de Michael. De Michael, parce qu'il y a un doigt de plus, Michael. Ah oui. Ouais. Il brille. Mais oui. Et il brille. Mais là, on ne voit pas, dû à la qualité assez floue de cette photo. Il était strass, ouais, il était strass. Et c'était mon gant préféré. Bah oui. Et puis même votre micro préféré, parce qu'avoir un micro et donner de la voix, c'est avoir un micro passion. préféré, c'est important. Exactement. Oui. Sauf que vous, à l'âge de 8 ans, Jean-Paul, votre professeur de musique, qu'est-ce qu'il vous assigne comme instrument? Le xylophone. Tout à fait. Alors, évidemment, vous êtes déçus, parce que vous, votre instrument préféré, ce sont vos cordes vocales, comme votre héroïne, Céline. Oh, Céline, votre modèle, vous ferez tout comme elle. Et dès le début, vous naîtrez par exemple exprès au Canada pour être canadienne comme elle. Pareil. Vous vous ferez remarquer très jeune en passant comme elle à la télévision, à la radio. Vous, en tant que finaliste dans Le Pouvoir de la chanson, comme elle, vous sortez votre premier CD à 12 ans. Et pour ne pas perdre une miette de son CD à elle à la sortie du single Pour que tu m'aimes encore, le 27 mars 1995 à 9h, vous programmez l'enregistrement cassette. Parce que comme vous êtes à l'école, bah oui, finalement, vous risquez de le rater. Alors ensuite, vous ferez tout comme elle. Vous ferez l'Eurovision, vous cumulez les albums, les clips. Comme elle, vous ferez le choix gagnant de collaborer avec un compositeur français, El Goldman, vous Obispo. Comme elle, ensuite, vous chanterez avec Johnny, vous récoltez disque d'or, de platine, vous devenez une icône, au point qu'au sommet de votre art, vous finissez sur le sommet d'une église. Oui, c'est votre visage que la municipalité de Grand Fort Philippe décide de mettre en haut du clocher de l'église de Notre-Dame des Grâces, à la place du coq. Non, vraiment? Je crois. Est-ce qu'on peut voir? Ah non, pardon. Ah ouais. Ah non, elle a boulette. Vous savez qu'en tournée, quand je suis en tournée, les gens, pour me faire plaisir, ils me servent du Saint-Pierre. Ah, c'est vrai. Oh, ben moi, je vous ai offert une blague. Mais il est beau, de Saint-Pierre. il est beau, très très beau, Saint-Pierre. Ouais, alors en fait, ça devait être un Saint-Pierre, et finalement, la commune s'est ravisée, ils ont mis un bar.
Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'article disait Saint-Pierre en haut du clocher. Non, je comprends. Voilà, mais c'est une vraie info. Hein. En tout cas, vous avez remplacé le coq. Enfin, pardon. Enfin, bon, alors, ok, votre visage, c'est vrai, n'est pas en haut du clocher, mais il est dans le cœur de tous les Français. Alors, en réponse à ce tube que vous aviez chanté, si on devait mourir demain, je vous réponds que si vous deviez mourir demain, Natacha Saint-Pierre, vous pourriez déjà être très très fière de votre incroyable chemin, car vous ne le devez pas à la générosité du Père Noël, mais bien à vous-même. Bravo. Bravo. Même si voilà, c'est pas à lui que vous devez votre carrière, mais vous lui avez consacré une chanson dans votre album de Noël, le Père Noël. Et alors du coup, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui vous a motivé en particulier à créer un album de Noël plus que sur une autre fête C'est mon rêve depuis des années. Sauf que à chaque fois, dans les maisons de disques, les patrons me disent ça ne fonctionne pas les albums de Noël en France, ça ne se vend pas, les gens n'achètent pas d'albums de Noël. Les Français sont le dernier peuple qui a décidé de ne pas acheter d'albums de Noël. Donc, à force de me faire dire non, j'ai arrêté de demander pour faire un album de Noël. Et j'ai récemment changé de maison de disques et le patron, Antoine Gouif, vient me voir et me dit « Natacha, j'aimerais bien que tu fasses un album de Noël. » Non ! Sauf que moi, je pense que c'est une blague. Parce qu'on m'a tellement dit ça fonctionne pas en France que je me dis, en fait, comme il connaît bien mon équipe de management et tout, il se lui a dit, vas-y, je lui crois qu'elle va faire une blague et tout. Noël. Et je fais, ah, très bonne blague. Et il fait, non, enfin, je suis très sérieux. Et je dis, ok, mais pourquoi ? Il fait, parce que les Français, on s'est aperçu depuis 3 ans, consomment de la musique de Noël. Et on adorerait que tu reprennes les 10 chansons les plus écoutées par les Français. Donc là, je me suis dit, ok, ça va être un festival de comptines francophones. Que nenni, vous avez du goût, mesdames, messieurs. Et j'en suis ravie parce que les 10 chansons qui sont sur l'album, j'étais moi-même surprise que ce soit ces chansons-là que les Français écoutent. Beaucoup d'anglophones. Et beaucoup de vraies chansons. Il y en a même qui n'ont pas été si faciles que ça à chanter. Et j'ai pris mon pied à faire cet album-là. Donc on n'écoute pas que de la merde. N'écoutez pas du tout que de la merde. Ouais, mais pas du tout. Moi, je me disais, sur des chansons de Noël, ça va être vraiment du traditionnel, comme on chante à l'école, quoi. Et pas du tout. Pas seulement. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on écoute un extrait, puisque dedans, vous avez repris parmi les titres qu'il y a notamment Happy Day. Oui. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to Bravo. Bravo. Moi, je sais très bien la chanter en playback. C'est en playback, je tiens très bien la note. Ok, on y va. Vous êtes prêtes? Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. C'est vrai que vous êtes forte en playback. Là, avec un bon... Bien. Avec un bon montage de votre voix, je pense que je peux aller démarcher les maisons de disques. Oh. Mais non, je vais pas vous voler votre place. Vous venez enfin de sortir l'album de vos rêves. Donc oui, tout à fait. Je vais attendre un petit peu. Alors, cet album contient 11 chansons. Effectivement, il y a à la fois donc, des chansons plus traditionnelles comme Mon beau sapin, Douce nuit. Ouais. Et donc ça, c'est ce que va, je pense, préférer ma mère. Et il y a notamment aussi tous les tubes pop de Noël, notamment Mariah Carey et moi, ce que j'adore, George Michael, Last Christmas, Good Night. Got a Non, je continue. Vous l'avez en yaourt aussi? Ouais. Non, mais je peux la faire en anglais et en yaourt. Je suis assez forte en yaourt. Écoutez, non, alors, ouais, je veux bien un petit morceau en yaourt. Comme First Learning Fine No High, Never Lead Up the Party. Ça, c'est Petit Papa Noël, mais en yaourt. Wow. Ça, c'est un yaourt plutôt tchétchène. Ok. Parce qu'il peut y avoir des sonorités différentes sur les yaourts. Ouais. Ouais. Et du coup, avec les paroles Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Un peu moins cool, mais bon. Non, mais franchement, bien, vraiment bien. Et alors, je crois, parce que
Je crois avoir lu, effectivement, non, parce que moi je viens de découvrir que vous chantiez en yaourt, ça je ne le savais pas. Ouais. Mais donc dans cet album, vous chantez en français, en anglais, en espagnol aussi, parce que je vois que vous chantez Feliz Navidad. Tout à fait. Mais, alors pas dans cet album, mais vous avez déjà chanté en portugais. Est-ce que vous avez chanté Sous le vent en portugais? Oui. Onde eu for? Onde eu for. Ah ouais. Et alors, En fait, le portugais, c'est plus facile à chanter qu'à lire. Il ne faut pas essayer de le lire. Ah oui. Ça ne fonctionne pas. Vous parlez également, j'ai lu l'Iroquois et vous chantez aussi en Micmac. Alors moi, je chante en Micmac. Je ne sais, qu'est-ce que c'est que le Micmac? C'est un dialecte iroquois qui est parlé par les Amérindiens au Canada. Et moi, j'avais chanté une chanson en Micmac qui était Wetchqueda jikenonge komakola depnege beb kojadema de kenukdikpa weahe hai oh hey. Ça, c'est de l'iroquois, c'est du Micmac. Oh là là. Vous savez tous chanter iroquois. On sait tous chanter l'iroquois? Vous savez tous chanter iroquois parce que vous avez tous déjà chanté Ahani Kuni Shahuani. Et ça, c'est de l'iroquois. Ah, c'est de l'iroquois. Waouh. Et ça, c'est de la culture. Et voilà, bim. Quelle est la différence? Bravo. Et alors, je dois vous dire qu'il y a effectivement d'autres gens qui ont chanté des chants de Noël avant vous. Et en particulier, ça, on ne le sait pas toujours. Des personnes qui ont chanté des chants de Noël en 1914, alors ils n'en ont pas fait un album. Ce sont des soldats ennemis de la Première Guerre mondiale. J'en parle parce que comme on va célébrer demain l'armistice, à savoir donc la fin de cette guerre-là et le retour à la paix, on voulait rendre hommage à cet événement-là. En fait, lors du Noël 1914, il y a plusieurs régiments de soldats qui ont rapporté le fait d'avoir cessé les combats pour fêter Noël avec leurs ennemis. Et c'est notamment un soldat qui s'appelle William Graham qui a raconté dans une lettre comment Anglais et Allemands avaient préféré massacrer des chants de Noël plutôt que se massacrer entre eux. Et un lieutenant allemand a même rapporté qu'ils avaient joué au football durant cette trêve improvisée, remplaçant les balles au front par les ballons. Alors évidemment, nous, en cette période, c'est un événement réel. Et d'ailleurs, il y a un monument commémoratif dans la ville de... Alors vous avez Médée Farrar, c'est la frontière franco-belge, Plöckstirt. Vous connaissez Plöckstirt? Bon, en tout cas, il y a un monument, Plöckstirt, dans cette ville qui commémore cet événement-là. Et donc, nous, en cette période de conflit au Proche-Orient et face au déchirement qui finit par s'exporter partout, évidemment, on ne peut que espérer que des initiatives similaires puissent voir le jour. Et alors, il y a une idée, elle ne date pas de 1914, elle date de 2014, et c'est une idée qui ne propose pas de se réunir autour d'un ballon, et tant mieux parce qu'on est nul à ça, mais de se réunir autour d'un plat qui fait l'unanimité, à savoir le houmous. C'est pas notre idée, c'est une association qui s'appelle Houmous Initiative. C'est un mouvement qui a été initié en 2014 par des Israéliens et des Palestiniens qui prônent la paix au Proche-Orient et qui se retrouvent donc autour du partage du houmous, cette spécialité commune aux deux peuples et cette spécialité désormais sur notre plateau. Allez-y Eric. Voici un magnifique houmous et un pain du partage qui a été conçu par le restaurant solidaire Le Réchaud, dont Laura Domange est une des membres fondatrices, pour rendre hommage à tous ceux qui essayent de semer la paix au travers de petites idées. Donc puisse évidemment l'amour du pois chiche, pardon, en fait vous pouvez, non en fait parce que vous pouvez en manger. Hein. Alors mangeons. Donc puisse l'amour du pois chiche, écoutez, se répandre plus vite que la haine dans les cœurs, même si on ne vous cache pas que libérer les otages et un cessez-le-feu nous aiderait grandement sur cette voie-là. Ouais. Alors, alors, moi je suis un peu pistonnée parce que j'ai un très gros plat. Mais alors vous inquiétez pas, moi c'est vrai que j'ai un très très gros plat, mais bien sûr. Comme je suis l'animatrice, j'ai 2 micros, j'ai toujours plus de trucs que mes camarades. C'est ce qui s'appelle l'injustice. Natacha Saint-Pierre, au Canada, autour de quel plat on se réunirait? Autour d'une poutine. Autour d'une poutine, évidemment, pour au Canada faire la paix, francophone. quoi de mieux? Tout à fait. Parce qu'après, tout le monde est trop lourd pour se battre. Donc, forcément. Alors la poutine, je précise, hein, c'est des frites avec du fromage, c'est ça? C'est des frites avec du fromage et de la sauce. Et certaines personnes vont rajouter de la viande ou du ketchup. Wow. Maintenant, les poutines, ce sont... parce que c'était trop léger que les voilà, se sont multipliées. C'est le genre de plat qu'on mange... moi, je m'autorise une poutine par an. Parce que je trouve ça bon. Mais c'est tellement lourd que si on en mange plus qu'une fois par an, notre foie, il s'en sort pas, quoi. Non. Ouais. Voilà. Mais c'est un très bon ciment social, la poutine. C'est un très bon ciment tout court, ouais. Ouais. Ah oui.
Bon, écoutez, Et en France, c'est quoi? En France, l'alcool. L'alcool, elle a pas tort. Alors c'est mal. C'est mal, mais... ouais. Non, en France... Il y a un autre ciment social qui fonctionne très bien. Alors nous, on n'en mange pas tous les jours, on n'en mange qu'une fois par semaine. C'est pas la poutine, c'est pas l'alcool, c'est pas le houmous, c'est l'humour. L'humour, exactement, oui, l'humour. L'humour notamment de celle qui va à la rencontre des ethnies les plus incongrues. C'est Thaïs Bosquer et sa contrepartie. Ça va. C'est toujours un peu con, c'est déjà vu. Alors, ça va vous en ce moment? Ça va? Bah non, ça va pas, en fait. Bien sûr, ça va pas. Bah non, ça va pas. Tiens, il reste un petit bout, super. Non, ça va pas. Bien sûr, ça va pas. Mais bon, j'ai trouvé une super solution pour aller mieux. Voilà, je vous l'ai dit. Bah oui. Alors, c'est un grand verre d'eau le matin avant le petit-déj à jeun et le déni. Voilà, le déni, tout le temps, le déni. Bam, bam, Dennis Richard. Bref, vraiment full déni. Déni et 2 œufs crus au shaker. Mais déni, voilà. Je suis à tel niveau de déni, là, que t'as la France à l'Eurovision, Pécresse au présidentiel et t'as moi. Tout là-haut au niveau du déni. Voilà. Du coup, j'ai décidé de me réfugier dans le monde de l'imaginaire. Je me suis intéressée à ce qui touche les ados et que dont les adultes ne veulent pas entendre parler. Non, je ne suis pas encore allée voir le consentement sur ma SNEF, mais je me suis rendue au salon du manga. Kezako, comme on dit en japonais. Eh bien, pour vous donner un peu de chiffres... Merci. Alors, pour vous donner un peu de chiffres, parce que c'est vrai qu'à TVA, on se tire un peu la bourre avec Mediapart niveau information. Cette année, avec le Pass Culture, les 18 ans et plus ont acheté 17 millions de livres, parmi lesquels 7,5 étaient des mangas. Voilà. Wow. On en a certains, dont Nicole, qui ont utilisé pour aller au concert de Jul, mais bon, c'est pas grave. Mais le reste fait quand même mentir nos amis boomers, qui nous expliquent toute la journée que les jeunes ne lisent plus. Voilà, c'est un peu comme ça, là. Ne lisent plus, et puis que c'est pour ça que maintenant ils sont cons et ils comprennent rien au monde qui les entoure. Tout ça dans un SUV qui consomme 20 litres au 100. Bref. Si les jeunes lisent, oui, les jeunes lisent, mais différemment. Et en même temps, le c'était mieux avant, ça a toujours existé, ça existera après, voilà. T'imagines la gueule de Gutenberg face à ces punks de l'époque avec leur bible de poche, bouh. Ok. C'est un peu une vanne, un peu d'histoire. Nous voilà donc partis avec mon caméraman Patrick. Voilà, Patrick, on l'a compris, qui se sert autant de sa caméra que mon ex de mon clitoris. Donc, il est toujours à côté. Il était... Il nous regarde, mais il ne nous regardera pas. Il n'a pas la télé. Alors, pourquoi je vais aussi loin, en fait? Il était déguisé, donc Patrick, il était déguisé en Peach, voilà, la princesse de Mario. Il m'a dit, je cite, il rêvait de se faire sauter par un plombier et il adore la brioche. Voilà, comme d'habitude, il comprend rien. Et moi, j'étais en marsupilami. Enfin, je croyais que j'étais en marsupilami jusqu'à ce que en rentrant par le bus 61 après une journée intense à crier à tout le monde Ouba Ouba, je me rends compte que j'étais en Pikachu en fait, donc rien à voir. Voilà, du coup, pardon au mec déguisé en Sacha pour la tarte dans la gueule quand il a voulu montrer sa boule. Voilà. Et comme d'hab, dans contrepartie, on fait comme dit BHL, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on peut pas aller sur le terrain. Voilà, il a dit aussi, Ariel, tu devrais te mettre à la chanson, ma belle. Bref. Je vous laisse feuilleter. Regardez mes mangas. Bonjour tout le monde, cette semaine on est au salon du manga. Et comme on dit en japonais, Patoriku no Hayo wa saleté là. Non mais t'as insulté ma mère là. Ouais. Allez, on y va. Allez. Ah merde, attends, je crois qu'on est coincé dans le... Putain, il y a Monsieur Poulpe. Bonjour. Vous avez une grosse pince, hein? C'est ça. Tout est à l'échelle? Je sais, ouais. Mais c'est un costume. C'est un costume. Pardon. Ça doit être un costume. Non, c'est pas, arrête. C'est raciste ce que tu fais. Oh. Bon allez Patrick, on y va. Patrick. Quoi? Attends, c'est moi? On se rejoint au château? Évidemment. Alors là, tu m'attrapes? Et moi, j'essaie de faire le truc. Oh! Bonjour. Ah mon Dieu! Ah c'est chelou, on dirait qu'ils sont à la ligne 5. On est les mieux déguisés finalement, Patrick.
Autant je me suis tapé grave des barman, peu de Batman. Bonjour. 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 Mais alors Mario, moi je croyais que c'était pour la vie et en fait... Dis-lui, vas-y. Tu es avec ton frère depuis le début? Regarde pas. Mario. Regarde pas, ça va Pardon, faire du un mal. réflexe. Eh ouais, salaud. Salaud. Tu vois? Elle va beaucoup mieux depuis que t'es parti. Connard. Ah. Tu peux parler? Pardon, c'est ici la... c'est Ah oui, ici. pardon, je suis faux. Tu vois, c'est pas si dangereux finalement. Non. Ça font des caisses dans le film, mais... Allez, c'est parti. C'est un piquant de nous filmer. Et bien voilà, c'était le Paris Manga Sci-Fi Show. C'était bien. C'est génial, moi j'ai adoré. Alors moi, c'est un peu moins mon truc, j'avoue, les gens en costume, mais ça va être retour à la vie réelle. Enfin, Et c'est ouais. parti. Bon. Ah, t'es venu? Super. Tiens, je te laisse ça. Tu gardes le costume, hein. T'ouvres juste le bas. Salut. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Attention, un peu là. Faites crawler, dos crawler. Voilà. Et ça, j'ai arrêté mes études pour ça. Alors, quand j'ai dit à ma psy ce que j'avais fait de ma semaine, voilà, j'ai dit bah écoutez, j'ai fait une chenille avec Obélix et Jack Sparrow. Et si j'avais encore mon hymen, une araignée géante serait partie avec. Bon, voilà. Elle m'a répondu on va d'abord se concentrer sur la vie réelle. On parlera après de vos rêves, mais clairement c'est encore votre problème de deep. Tout ça parce qu'un jour je lui ai dit que je voyais pas le problème avec le début de Peau d'âne et que j'adorais Woody Allen. Bref. Oui, c'était improbable, c'est vrai, mais j'ai surtout vu des gens heureux. Franchement, c'était assez cool à croire que quand on laisse les gens s'habiller librement et afficher leur passion comme ils le souhaitent, eh ben, ils sont épanouis. Et finalement, il y avait beaucoup d'ados, et d'ados qui souriaient, ce qui est quand même moi je pense pas beaucoup. Et quand on sait que c'est au collège qu'on développe sa personnalité, et paradoxalement, c'est pile à ce moment-là qu'on nous fout dans des cases bien étriquées, voilà, comme ça, pour qu'on devienne chiant, en fait. Et on verra rarement, c'est vrai, un clerc de notaire débarquer pour la promesse de vente en Hello Kitty, et c'est bien dommage. Ouais. Voilà, petit, on est en princesse pour les anniversaires ou pour Mardi Gras ou simplement quand on a envie ou comme la fille de Christine Béroux tous les jours jusqu'à sa majorité. Mais ado, on l'est pour les conventions et puis pour Halloween et puis adulte, plus quoi. Donc c'est un peu naze quoi. Ou alors pour les soirées masquées où tu laisses tes clés dans un bocal à l'entrée et tu finis par te faire sauter par le mari de ta collègue dans un pavillon de banlieue. Chiant, voilà, c'est ça. Et entre nous, franchement, ce serait plus marrant. Les enterrements seraient beaucoup plus marrants si dans le cercueil ouvert de papy, il était un Buzz l'éclair pour l'infini et au-delà. Enfin, tu vois. Surtout, il y avait un côté où on s'affranchissait du regard des autres et on pouvait être chelou. Mais en fait, on pouvait être chelou tous ensemble. Alors vous allez me dire, ça c'est la définition du mouvement raélien. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais bon, ici on est dans la bienveillance et on s'est amusé. Alors ce serait sympa. Tiens, hop, un peu de houmous, nickel. Ce serait sympa un jour que quand on décide de faire un truc drôle et léger, on nous dise plus qu'on joue comme des gamins, mais juste qu'on joue, parce que ça c'est bizarre. Bref, déguisez-vous comme vous voulez. Hein, alors c'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à la parade Disney, mais juste peut-être 2 chaussettes dépareillées, puisque si on veut avancer, peu importe nos différences, ce qui compte c'est de marcher dans le même sens. Bref, faites comme vous pouvez, et puis à la semaine prochaine. Oh, bravo Thaïs Beauquier. Bravo. Même avec du houmous, elle était très bien. Même avec du houmous, là, elle était très bien, votre Thaïs. Et d'ailleurs, vous êtes très bien déguisée aujourd'hui. Ah, j'en remercie. Je suis un jeune divorcée. Natacha Saint-Pierre, alors vous étiez également au salon du manga. Vous étiez venue plutôt en tenue traditionnelle japonaise à cette occasion. Oh, c'était au salon du chocolat. Oui, j'ai menti, c'était au salon du chocolat. Très jolie robe. C'était en chocolat le petite l'ombrelle. Oui, l'ombrelle était en chocolat, l'éventail était en chocolat. Et on voit d'ailleurs, je suis obligée d'avoir un petit papier pour tenir. Pour tenir. Sinon, ça fond. Et vous l'aviez mangé après votre costume ou pas? Non, parce que les costumes repartent en fait. Ils font des défilés partout à travers le monde. Waouh. J'ai eu la chance de faire 3 fois le salon du chocolat et ça, c'était mon costume préféré. Ça, c'était votre Il était impressionnant. Ah oui. Et en parlant d'impressionnant, vous savez qu'est-ce qu'il est également? C'est notre prochain invité. Ah oui, il est impressionnant. En fait, si c'était un animal dans l'humour, ce serait un félin, à mi-chemin entre le tigre et le chaton. Oui, parce que du tigre, il a ce regard perçant sur le monde, mais il est aussi un petit peu chaton, dans le sens qu'il est rigolo, notamment dans ses vidéos. Et nous avons la chance de l'avoir sur notre plateau. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Verino. Ouais. Bonjour.
j'en ai eu des accueils. Et le félin, le chaton et tout, enfin moi là, Alors on va là... venir toutes les semaines quoi. Ah, c'est vrai? Ah bah ouais. Mais est-ce qu'il faudrait que je change d'animal à chaque semaine? Oui, s'il vous plaît. Et de costume du coup, si tu peux m'avoir un costume de chaton. Oui, enfin, voilà, là, on aurait pu ouais. être raccord quoi. Et est-ce que quand même cette métaphore animalière, alors oui, je vais vous voyez, même si tout à l'heure je vous tutoyais dans la loge, ouais. Ok, Parce bah que faites ça alors. Ça amène... Mais non, mais c'est parce que ça amène une forme d'élégance et surtout d'équité à l'égard. Distance. Ah, non, et d'équité à l'égard des invités. Vous étiez vraiment en train de me dire, vous n'êtes pas. Non, alors je vous aime toujours, Vérino. Mais pas de problème. Parce que sinon je me mets à vous tutoyer et elle, je la vous vois. Alors après, je peux vous tutoyer aussi. Mais après, du coup, les autres invités des autres émissions, ils vont m'appeler en disant oui, machin, pourquoi alors tu dois la tutoyer, nous tu nous vous voyez. Parce qu'on était des gens cool. Enfin, après, tu n'es pas obligé de leur dire la vérité, mais tu peux leur dire c'était mes préférés de toutes les saisons. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ferai. Vous faites comme vous voulez. Ouais. On rappelle Marlène Schiappa. Allez, d'accord. Et non, alors si je vous deviez donner votre propre métaphore animalière, ce serait laquelle, Vérino? Bon, pour moi? Ouais, vraiment. Un animal, vous seriez quoi? Une punaise de lit. Non. Oh. Pourquoi? Non. Pour qu'on parle de lui beaucoup en ce moment. Dans ton lit, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? Ça, non. Arrêtez, vous êtes. Mais vous allez dans plein de lits, vous voulez dire? Enfin, si c'est une invitation, Charlie. Mais non, j'essaie de comprendre. Non, en vrai, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais être comme animal? Non, je crois que le félin, ça me va très bien. Mais ça me va très bien parce qu'il y a un peu d'ego là-dedans. Ah. T'aurais dit un ornithorynque, je me serais moins battu avec la queue plate. Mais le côté félin, je trouve qu'il y a... J'étais là, j'étais un peu fier, quoi. Je me suis un peu tenu. Vous avez vu mon entrée ou pas? Je regarderai en replay. Ouais. Non, j'ai quand même préparé un portrait qui s'appelle Vérino. L'homme qu'on aurait pu appeler Very Oui, tellement il a su dire oui à la vie. Oh. Alors, je vais encore avoir l'air gentil. Vérino, vous êtes l'un des visages les plus sympathiques de l'humour. C'est vrai, à chaque fois qu'on dit qu'on reçoit Vérino, les gens font pas « Ah, Vérino !» Ils font « Oh, Vérino !» Mais parce que tout dans votre visage dit que vous êtes une personne qui dit oui à la vie, aux opportunités qu'elle offre ou même aux opportunités que vous avez su créer. En effet, animé depuis toujours par le désir de faire rigoler les autres, Olivier Balestriero, vous changez de blase. Bah oui, trop long, et trop peur que les gens se disent on s'en balèque de Balès. Alors, t'es tout jeune, vous aimeriez qu'on vous reconnaisse. Alors, à la sortie du lycée de Notre-Dame de Saint-Gisbert, vous vous dites que le plus court chemin pour être reconnu, c'est encore la thune, la moulaga. Non, pardon. Non, c'est soigner sa personne, et à commencer par son corps. Vous vous inscrivez donc d'abord en fac de pharma, puis en fac de sport, où vous décrochez un DUG, ce qui vous donne alors la furieuse envie, d'abord de montrer vos muscles à l'antenne, mais aussi... Parce que je sentais qu'il y avait un doute. Pardon, je me suis permis quand même de montrer mes biceps saillants. Ouais. Il y en a qui ont impressionné personne, on est d'accord. Ouais. Oui, en dessous de ce corps, il y a un autre corps musclé. C'est ça qui veut dire. Il est assis sur quelqu'un? En tout cas, en fac de sport, vous décrochez des muscles et vous décrochez un DUG, ce qui vous donne alors la furieuse envie de désormais soigner l'esprit. Vous lancez alors finalement dans le théâtre, vous allez au cours Florent, où on vous prend certes toute la thune que vous auriez gagnée si vous aviez été pharmacien, mais on vous apprend aussi que vous êtes à votre place sur scène. Alors en 2009, vous participez à un concours d'humour organisé par une célèbre marque de téléphonie mobile, et c'est de vous qu'on se dit oh, l'humour, et c'est faire. C'est faire, et vous gagnez. Il fait correctement. Et ça, c'est faire. Et vous gagnez non pas un abonnement SMS, MMS illimité, mais l'admiration à ce moment-là de Franck Dubosc qui parraine le concours. Mais aussi l'admiration de la production Juste pour rire qui vous découvre et vous saigne. Vous signe, pardon. Enfin, sûrement les deux peut-être. En tout cas, vous faites votre premier festival de Montreux, ensuite 200 dates, votre premier spectacle, votre première Olympia. Et alors, quand on vous propose ensuite de faire l'émission télé On ne demande qu'à en rire, là encore, vous dites oui. Et vous faites bien, parce que vos salles se remplissent encore plus. Le problème des salles, c'est qu'elles deviennent complètes. C'est bien que les gens ne trouvent plus de place pour votre spectacle. Ils restent donc chez eux, ils vont vous rater. Mais comme si c'est un obstacle qui allait vous arrêter. Parce que vous, allez chez eux, vous dites quoi? Vous dites oui. Alors, pas par effraction, pas en fracturant la porte avec un pied de biche, comme l'avait fait le Mon Squatter en 2018. Non, vous rentrez chez eux par connexion, leur connexion Internet, grâce à vos vidéos. Dis donc Internet, ce qui vous permet d'augmenter encore la portée de vos blagues, faisant de vous ce que vous avez toujours été, un artiste complet dont les gens se disent « Pour moi, Vérino, c'est un grand oui ».
Et tu veux toujours pas me tutoyer après un portrait comme ça? Eh ben non. Est-ce que c'est normal? C'est vrai, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Vérino, on va parler quand même de votre troisième spectacle, donc qui s'appelle Focus. Et le S n'est pas muet sur le titre de ce spectacle. Jusqu'au contraire, vous n'êtes pas du tout focus. Vous venez de parler de vos vérités. On regarde la bande-annonce. Tu ne peux pas partir du principe que les gens sont trop cons pour comprendre dans la vie. Et à un moment, tu dois partir du principe que c'est toi qui es trop con pour expliquer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou vous êtes trop con pour comprendre? Je sais pas si vous avez vu le rapport du GIEC qui est sorti. Petit résumé, c'est la merde, on va mourir. Voilà, c'est... Il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos sur internet. Bravo, monsieur Vérino. C'est un spectacle de félin, non? Hein? C'est un spectacle de félin? C'est un spectacle de félin, complètement. C'est vrai que quand on parle de vous, les gens sont attendris. Il y a un petit côté choupounou, alors que vous dites quand même des choses des fois critiques, acides, que ça soit dans votre spectacle ou dans votre vidéo. C'est quoi le secret, du coup, pour dire des choses pas gentilles, mais de façon toujours gentille? Comment vous faites? Bah, je sais pas. En fait, moi, j'ai vraiment une tête, effectivement, de mec à qui tu fais confiance. Ce qui est terrible, parce que, du coup, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je pourrais vraiment être la pire race du monde et très bien cachée. Et vous l'êtes ou pas, du coup? Je peux pas le dire, parce que, du coup, ça... Ah, bah oui, du coup, les gens... Il y aurait le sauver. Mais non, mais je crois qu'à partir du moment où tu es bien dans tes baskets, tu peux, même en fonction de ce à quoi tu ressembles, en fait, au-delà de ça, si tu dis les choses correctement, elles sont perçues comme tu as envie de les dire. Et donc, des fois, il y a des trucs qui peuvent être un peu acides, mais j'ai pas un regard non plus... je suis pas quelqu'un de méchant, je crois, dans le fond. Alors non, mais c'est vrai que là, puisque vous parlez... Alors non. Non, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, effectivement, mais puisque vous parliez de regard, par exemple, dans votre spectacle, je vais donner un exemple à Natacha Saint-Pierre, vous n'hésitez pas à vous foutre de la gueule de votre fils qui louche. Ouais. Et voilà, ça, on peut se dire, oh, c'est quand même pas très gentil. Donc comment vous faites pour ne pas vous attirer les foudres des services sociaux? Et bien là, en l'occurrence, alors c'est pas les services sociaux qui me font peur, mais quand j'écris toujours en pensant à ma cible. Et là, effectivement, je parle de mon fils qui louche, mais je parle de comment il gère le fait de loucher et comment il est impressionnant. Et c'est le gagnant, en fait, dans l'histoire. C'est lui qui, au moment où il se retrouve avec un gamin qui lui dit « t'es moche avec tes lunettes », qui les enlève et fait « ça va là, comme ça ». Et c'est là que tu vois sa victoire à lui. Et moi, c'est ça que je mets en place. C'est pas... effectivement, ce passage-là, les trois en prennent pour chacun, pour leur grade, mais c'est toujours les victorieux à la fin. Et je crois de toute manière que c'est ça dans l'humour. Si tu veux réussir à être juste, il faut être un peu impartial avec ta manière d'aborder le truc. Il faut avoir les deux camps, voilà. Oui, non, mais c'est vrai parce que là vous l'expliquez dans le spectacle, il a validé cette blague. Ouais, déjà, oui. Et effectivement, vous il en avez fait d'autres choisi. Plus drôles encore. Il en fait d'autres, des très très drôles. Ouais. Parce que j'ai vu votre spectacle. Quand vous lui expliquez justement qu'un des premiers critères pour ce qui est une bonne blague, c'est un peu derrière la limite. Voilà, c'est d'être notamment aussi un peu derrière la limite. C'est à quoi il vous répond? Je dis juste, tu vois, il faut faire attention, parce que l'humour, c'est franchir la limite. Donc, il faut d'abord que tout soit sécurisant pour chacun, parce que moi, j'aime bien que dans l'humour, tout le monde rigole. Mais l'idée de la blague, et enfin, on va pas se l'expliquer à tous autour de cette table, à part vous, Natacha Saint-Pierre, qui n'est pas humoriste. Mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est d'être un tout petit peu derrière, quoi. Et il m'a répondu, ok, connard. J'ai pas... Ce qui est techniquement parfait. Et voilà. Techniquement parfait. Mais parce qu'en fait, Vérino, il pratique une forme d'éducation qui s'appelle l'éducation par la honte. Est-ce que vous faites ça également ou pas? Non, moi je tente l'éducation positive. Je mets en lumière ce qu'il fait bien et je parle moins de ce qu'il fait pas bien pour qu'il essaie par fierté d'acquérir lui-même des responsabilités et des... Ouais. Mais ça se complète, je pense que ça se complète. Nos enfants vont très bien. C'est un choix de faire que des garçons? Est-ce que vous aviez, est-ce qu'on a avorté toutes les filles? C'est ça que tu es en train de demander. La réponse est non. Enfin non, oui, évidemment que non. On a accueilli avec plaisir tous ces garçons. Je sais pas quoi répondre à cette question. Je suis en train de m'embourber dans un truc. Bah ouais, je trouve que les filles c'est nul. Enfin, je veux pas vous déranger. Mais merci de m'avoir invité. Moi j'aime bien, mais des petits pièges comme ça, qu'on est entre filles, comme ça, des coups de paf, voilà, je me dis, et vous tombez. Mais tu sais quoi?
en vrai, blague à part, je suis très heureux d'avoir des garçons parce que je peux les éduquer dans le féminisme. Et je trouve que c'est cool d'avoir ces valeurs-là. Voilà. Et alors, mais, on est d'accord. Là, on dit oui. On dit oui. Oui, alors on dit oui à la théorie, mais quelle est donc la pratique? C'est-à-dire qu'est-ce que vous leur enseignez par exemple? Par exemple, on a tout un cours sur le comment ne pas se prendre de hashtag MeToo sur la gueule. Parce que je suis quand même un des rares rescapés. Je suis assez fier de ça. Tous autour de la table, vous pouvez le dire, franchement, il n'y a pas eu de... enfin, je veux dire, ou alors vraiment pardon. Non, en tout cas, j'en connais pas. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que en vrai, l'égalité, juste simplement... Pour moi, le féminisme, on en fait tout ce mot-là qui effraie plein de gens, mais c'est juste de l'humanisme, en fait. C'est juste respecter les gens tels qu'ils sont. Donc oui, non, je les éduque dans le fait que les gens sont des gens et pas que... Après, ils ne sont pas encore adolescents. Peut-être que c'est à l'adolescence qu'il va falloir... Non, mais même petit, moi j'apprends à mon fils à faire toutes les choses que plus tard, sa conjointe n'est pas à lui dire « c'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est toujours moi qui fais ci, il faut que je te dise que... il faut que tu... » Je l'apprends à avoir de l'initiative. Moi aussi, je fais ça. Comme ça me permet d'être un bon féministe. Comme ça, c'est mes fils qui font les trucs que moi, je fais pas et que normalement, c'est ma femme. C'est ça, être féministe aujourd'hui. Moi, ma génération, elle est foutue, mais la génération d'après... Vous déléguez le féminisme, en fait. Exactement. Malin. Alors, en revanche, j'ai vu que vous aviez eu plus de difficultés sur le... comment ça s'appelle? Le féminisme des animaux. Le véganisme. Le véganisme, oui, parce que vous expliquez dans votre spectacle que vous avez eu affaire à une personne militante un peu fermée. Est-ce que pour vous, c'est important d'être pédagogue? C'est-à-dire justement de... En vrai, moi, je crois qu'on devrait interdire le véganisme ou toute forme de lutte aux gens qui sont extrêmes. Oui, pardon, j'avais pas fini. Non, mais c'est pas... Je trouve qu'il y a toujours un truc... Mais pareil dans le féminisme, pour le coup. Je sais que rien qu'en ayant revendiqué d'être féministe sur ce plateau, je vais recevoir des mails derrière de femmes qui vont me dire « Tu n'es pas un féministe puisque tu es un homme, tu es un allié. » Et j'entends tout ça, mais est-ce qu'on peut juste, à partir du moment où on lutte dans la même lutte, éviter de se foutre des bâtons dans les roues si on lutte correctement? Tu vois, moi, c'est ce que je me dis. Et effectivement, moi, je suis végétarien, presque. C'est-à-dire que je suis le meilleur que je peux être dans ma catégorie, mais je trouve ça dommage quand t'as la bonne lutte, que t'as des gens qui sont experts dans leur lutte, qui juste t'excluent de la lutte parce que tu fais pas assez bien, quoi. Et non, on a besoin de, même les plus nuls, on a besoin qu'ils soient dans les équipes, les amis. On a besoin des plus nuls, c'est une très belle phrase. Je sens que vous avez une application à vouloir être pédagogue et transmettre, mais sachez que vous n'êtes pas le seul sur ce plateau, car il y a quelqu'un ici qui fait ça excellemment bien, pour nous partager à chaque fois les meilleurs portraits des femmes les plus puissantes de l'histoire. Merci Christine Béroux et c'est Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Frida Kahlo. Pourquoi? Eh bien parce que demain, nous serons le 11 novembre, journée d'hommage national aux poilus. Alors voilà, c'est pas seulement une blague, c'est aussi un test de culture générale. Et là, vous avez tous échoué. Mais surtout, je voulais lui rendre justice parce que la pauvre... Pardon, si je vous fais du pied, Natacha Saint-Pierre, ce qui nous arrive. Non, Frida Kahlo, c'est une artiste anticapitaliste qui est quand même devenue un produit marketing. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme si Pierre Palmade donnait son nom à une auto-école. Trop tôt, très bien. Non, vous connaissez très très mal Frida Kahlo. Attention, ça pique. Regardez. Frida Kahlo. Je sais pas si c'est lié à une fibre, non. Vous voyez? Si je me trompe pas, elle a fait des livres, elle a fait quelque chose comme ça. Un chanteur? Ou bien une société? Je sais qu'il y a des rues à son nom, tout ce qui est mug, enfin ce qui s'accroche au frigo et tout. Si je vous dis qu'elle a faim. Lapin? Donc, il était temps que j'arrive. Alors Frida Kahlo, c'est avant tout 153 œuvres d'art engagées, inspirées de la médecine et de ses problèmes de santé. Frida Kahlo, c'est un petit peu un mélange entre Camille Claudel et Michel Simès. Oui, bon, bah voilà. Alors, elle naît en 1907. Elle souffre d'une polymyélite doublée d'une malformation de la colonne et elle va être harcelée pour ça à l'école. Alors, j'en profite pour dire, maintenant, le harcèlement, il y a un numéro vert. C'est toujours bon de le donner, c'est le 30-20. Moi, je les ai appelés et quand je leur ai donné le nom de mon harceleur, l'URSSAF, ils ont raccroché. Mais Frida Kahlo n'avait pas le 30-20 et alors elle a été surnommée Frida la boiteuse. Et c'est là qu'on voit que vraiment les femmes et les hommes ne sont pas du tout égaux sur le terrain du handicap parce que Frida la boiteuse, grand corps malade. Non mais 2 salles, 2 ambiances quand même, c'est pas juste. Alors là-dessus, à l'âge de 18 ans, son corps se trouve littéralement broyé dans un accident de tramway. Bon appétit. Et elle va devoir rester alitée des mois, ce qui
Moi, c'est ce que j'ai demandé à Noël. Mais elle avait rien demandé du tout. Je veux dire, elle avait toute la vie devant elle. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va peindre chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Et ça, c'est pour tous les gens qui se trouvent des excuses. Parce que moi, j'ai un ami qui a eu un grave accident il y a plusieurs années. Et depuis, c'est une excuse pour se tourner les pouces. Donc non, Philippe Croizon, tu vas te bouger maintenant. Bon. Alors, elle va se mettre en couple avec Diego Rivera, beaucoup plus connu qu'elle. Pourquoi? Parce que lui, il en a rien à foutre. Voilà, il est communiste, mais il peint des fresques pour des milliardaires. Et Frida, elle, ça décolle pas parce qu'elle, elle ne veut pas faire de concessions. Et c'est un petit peu un point commun que j'ai avec elle. Moi, ça ne décolle pas. Voilà, alors bien sûr, Frida Kahlo. Frida Kahlo, merci. C'est faux. C'est faux. Ouais. Alors Frida Kahlo, elle peint des choses très crues, hein, ses avortements, mais c'était aussi une femme très drôle et très solaire. Par exemple, j'ai appris qu'elle avait un perroquet à qui elle a appris à dire « j'ai trop bu hier soir ». C'est trop mignon, un petit perroquet Thijs Walker. Alors, non, c'est faux. Ah non, pardon. Une anecdote que j'aime bien aussi, quand elle s'est fait amputer de la jambe, parce qu'elle s'est fait amputer de la jambe, elle a choisi une robe de gala pour se faire opérer. Non mais c'est quand même fou. Moi, pour mon opération des dents de sagesse, je ne me suis même pas douchée. C'est l'art de vivre aussi. Alors, grande amoureuse, elle a couché avec Léon Trotsky, avec Joséphine Baker, ce qui aujourd'hui reviendrait quand même à coucher avec Jean-Luc Mélenchon et Rihanna. Non mais c'est un mélange des genres. Et elle était également connue pour son franc-parler. Et quand elle rencontre les surréalistes en 1939, dont André Breton, elle écrit, je cite, qu'elle est envahie par cette bande de fils de pute lunatiques que sont les surréalistes. Elle ajoute, ils sont tellement de foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter. Et moi, je trouve ça quand même marrant qu'à l'époque, elle ait rencontré Nicolas Bedos. Alors, aujourd'hui, elle inspire encore beaucoup. Alors, des fois, c'est pas mal, la preuve. Ouais. Et croyez-moi, ça me coûte de faire un compliment à Luc Besson. D'ailleurs, vous vous êtes également un petit peu inspiré, Nicole. Oh, un petit peu Frida Kahlo. Et d'autres fois, bien sûr, c'est affligeant. J'ai trouvé plein d'exemples, mais j'ai choisi celui-ci. Ah, wow. Alors bien sûr c'est du maquillage. Le slogan c'est Never apologize for who you are, ne vous excusez jamais pour ce que vous êtes. Et on l'a bien photoshopé, la Frida Kahlo. Donc nous on va pas s'excuser pour ce qu'on aime, mais l'agence de pub qui a fait ça, j'espère qu'ils vont s'excuser pour ce qu'ils ont fait. La suite c'est quoi? Cyril Hanouna, parrain du livre? Non, voilà. Alors pour réparer cet affront, j'ai décidé de nous Frida Kahloiser toutes. Regardez. Wow. On est pas mal. Mais quelle salope. Marrant, c'est génial. Le ah mais quelle salope. Très drôle. Très drôle. Je l'adore. Voilà. Et oui, c'est ça, le naturel. Par contre, Christine, je suis désolée de vous dire, par contre, il y a quelqu'un qui nous a donné une réponse pour vous. Ah, en direct déjà? Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Avec ses 10 doigts, Putain, rien. Mais qu'est-ce que tu fais à mon tableau? Bah, c'est que... Oh mais non, j'avais dit que je le gardais tel qu'il était. Là, t'es en train de tout gribouiller. J'ai quand même traversé la Manche à la nage. J'étais pilote sur le Dakar. Et toi, Christine? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai traversé la rue. Merci Philippe Croizon. Merci Philippe Croizon. Et quand même, il se permet de vous dire ça, les bras m'en tombent. Mais attendez. On a aussi une réponse de Philippe Croizon sur les bras mentons. Est-ce qu'il peut nous refaire une vidéo la fois Que vous sachiez, je lui ai dit au risque de te couper un peu, il a dit oh t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ça, le tout de rire. Beau sens de la dérision. Alors, Natacha Saint-Pierre, vous avez chanté dans un groupe qui s'appelle Glorious? Non, j'ai pas fait partie du groupe. J'ai chanté pardon. avec ce groupe. Ouais. Avec ce groupe qui s'appelle Glorious? Ouais. Vous avez chanté? Ouais. Verino? J'ai vu la transition. Verino, vous avez créé une boîte de prod qui s'appelle Inglorious? J'ai l'impression que beaucoup de choses vous séparent. Néanmoins, on va voir si vous avez certains points communs, parce que c'est le moment de notre interview croisée. Oh. Alors,
non, Verino, vous en êtes à votre 3e spectacle, mais je crois savoir que c'est le premier vraiment qui a un titre. Ouais. Ce qui nous arrange pas tellement. Nul en titre. Vous êtes nul en titre? Ouais. Oh, c'est bien, Focus. Focus, c'est bien. Celui-là, j'étais content, mais j'ai toujours galéré pour trouver des... Je sais pas comment vous faites. À chaque fois, vos titres, ils sont super. Ne nous regardez pas, nous. À côté, vous avez Natacha Saint-Pierre qui, elle, a sorti plus de 200 titres. Donc, écoutez, ce qu'on va faire comme interview croisée, vu que vous en avez qu'un, si on compte sur le vôtre, on va pas aller bien loin, on va faire une interview à juste titre, basée sur les titres sortis par Natacha Saint-Pierre. Attention, c'est parti. Dans une dispute, est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre l'épée ou à vous résoudre à dire « alors qu'il en soit ainsi » alors, Natacha Saint-Pierre, vous, on va commencer par vous puisque ce sont vos Ça dépend avec qui je me dispute. Ah, avec qui vous prenez l'épée? Avec mon mec. Ah, ouais. Ouais. J'ai une fâcheuse tendance à être orgueilleuse. Le poignardé. Ouais. On n'était pas premier degré. C'est pas légal, mince. Et vous, Verino? Moi, je dépose les armes tout le temps. Ah, vous les prenez même pas. Ah ouais, non, moi j'en ai rien à cirer. Moi, en fait, non mais je pense vraiment que dans une dispute, celui qui se bagarre, c'est celui qui perd à long terme, quoi qu'il arrive. Mais donc vous vous disputez jamais ou elle se dispute toute seule? Non, ça m'arrive. Alors avec ma femme, pour le coup, non, on se dispute très peu. Et en fait, le vrai problème, c'est que quand on se dispute, c'est elle qui a raison, souvent. Hein. Et donc je me rends compte au fur et à mesure du truc, je me dis bon bah ouais, effectivement, ouais, non, c'est moi le con. Et voilà. Ouais, du coup, ça s'arrête là, quoi. Et comme elle est de son côté assez... En fait, on est deux cerveaux. Nous, on s'est rencontrés très jeunes. Attention, on avait 17 ans quand on s'est rencontrés. Ah, wow. Donc, on s'est fabriqués ensemble. Donc on a vraiment un cerveau qui se ressemble, tu vois. Donc je crois que l'un et l'autre, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et est-ce que tu avais prévu des réponses aussi longues sur ton interview? Parce que je me rends compte que je suis en train de faire un podcast. Et en fait, tout a changé le jour où on a eu des enfants. J'avais pas prévu, mais au fur et à mesure que vous parlez, moi après je gomme des questions. Je fais ok, celle-là on la fera pas, celle-là non plus. Ok, mais on en fera que deux. Alors du coup, deuxième question. Okay. Pour quelle cause seriez-vous prêt à mourir demain? C'est moi qui réponds cette fois? Ouais. Allez, moi juste mes enfants. Je crois que c'est la seule vraie cause pour laquelle je peux mourir. Bon, du coup, ça vous met un peu la pression, Natacha Saint-Pierre, parce que là, si vous dites pas vos enfants... Non. En fait, moi, je vais rajouter... Pour mes enfants à moi? Non, je ne les connais même pas. Pour mon enfant, mais aussi pour les membres de ma famille. Je serais prête à aller très loin pour mes parents, mon frère, les gens que j'aime, quoi. Oui, moi aussi. Ah ouais, parce qu'il regarde. Enfin, trop tard. Et ma femme aussi. Trop tard. Tellement trop tard. Et tous les gens du public. Quel est le truc le plus fou que vous ayez fait par amour? À chaque fois, je mets des guillemets parce que comme ça, au moins, vous savez quel est le titre de la chanson. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, je les connais, mais toi, tu ne connais pas mes chansons nécessairement. Mais si, je les connais. Enfin, mais pas toutes. Pas les 200. Non, c'est vrai. Pas toutes. Je connais la 3. Je connais la 9. Celle qui est juste après, là... L'autre qui fait nanana? Oui, ouais, celle-là. Le truc le plus fou que j'ai fait par amour? Oui. Je crois pas que j'en ai fait. Mais si, arrêtez, bien sûr. Il y a 7 ans et demi, tu m'as dit. Non, vous savez quoi, je pose la question à Verino et pendant ce temps, vous réfléchissez. Je réfléchis. Ouais. Mais vous faites semblant quand même de l'écouter pour qu'il se sente concerné. Ouais. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait de fou par amour? Laisser la parole à Natacha Saint-Pierre et ensuite on réfléchit. Non, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je crois que le truc le plus débile que j'ai fait, c'est ma demande en mariage. Où ça va être ridicule. J'aurais jamais. Non, mais moi dû j'adore les partir trucs là-dedans. ridicules. Ouais, mais c'est débile. Vraiment, allez-y. Moi, je suis très friande des trucs ridicules. Ouais, mais vraiment, ça va être ridicule. Mettez-vous dans l'ambiance. J'ai 27 ans. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Et je sais que je vais la demander une seule fois dans ma vie en mariage. Et elle, il y a des chances aussi qu'elle... Après, on ne savait pas de quoi était fait demain. Mais en tout cas... Que tu la demandes en mariage, j'y allais avoir qu'une fois. Voilà, en tout cas, c'était la seule fois. Et quoique, des fois, j'ai envie de la redemander. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose. C'est le deuxième épisode du podcast. Mais donc, pour son anniversaire, j'avais organisé tout un jeu de pistes. Et je vais couper tout ce qu'il faut couper. Mais en tout cas, à la fin, je la retrouve dans un parc où elle se retrouve toute seule, emmenée par un taxi que j'avais payé à l'avance. Et donc elle est vraiment dans un endroit tout perdu. Il y a juste un banc, un lecteur DVD avec un film que j'avais réalisé d'elle pendant les 10 dernières années qu'on a vu. Et puis à la toute fin, c'est ridicule de raconter ça. Non, on aime bien cette histoire. Là, c'est toute la jalousie. Ah oui, il n'y a que des meufs sur le plateau, pardon. On peut y aller. S'il y avait des mecs, voilà. Mais là, vous allez faire... ça c'est cool. Ok, ça va.
Et donc du coup, au moment où elle finit la vidéo qui termine sur un regarde derrière toi, elle se retourne et en fait sur le banc, j'avais déposé pendant qu'elle regardait la vidéo une bague qui était, enfin la boîte de la bague dans laquelle il était censé avoir la bague dont elle rêvait depuis ses 17 ans. Et je remercie la SACD pour le prix de l'humour que j'avais reçu en festival, je sais pas quoi, qui m'a permis de payer cette bague-là. Et en fait, il y a la boîte et quand elle a ouvert la boîte, il n'y avait pas la bague puisque j'étais derrière elle avec la bague. Et ça, c'est avec mon ex, parce que du coup, elle a dit non. Et mon autre femme. J'ai une question. Christine, tu t'es cachée, enfin, vous vous êtes cachée où quand elle se retournait, vous vous cachez En fait, c'était c'était un tout petit. Alors, c'était un petit banc en pierre et il y avait un bosquet tout derrière. Et donc, moi, je faisais l'aller-retour. Alors, c'est vrai que vu de mon point de vue, c'est ridicule. Parce qu'à un moment, il y a le côté je suis là, après je suis là, et il faut pas faire de bruit, etc. Mais elle avait son casque. Bah non, on n'était que tous les deux. Et surtout, je voulais pas que ce soit filmé. Je voulais que ce soit notre moment à nous et qu'on pleure comme deux débiles. Et vous avez pleuré, Bah évidemment, moi je suis un gros chialeur déjà à la base. Donc, mais j'ai envie de chialer avec vous là. Ouais, hein, t'as vu. Mais bon, comme j'ai promis à Natacha Saman de la réinterroger juste après vous, du coup... Ah oui, ouais, pardon. Du coup, j'ai absolument... Elle a la barre est très haute. Donc, je vais rester sur mon point. Je pense que par amour, j'ai rien fait de fou. Ah, mais alors vous avez fait des choses folles par quoi alors? Par haine. Non, mais alors, par amour pour mon fils, j'ai fait des choses folles. Ah, mais ça peut être par amour pour votre fils. Par amour pour mon fils, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an parce qu'il était malade, parce qu'il s'est fait opérer. C'est là que tu as commencé la chanson? Non. J'ai chamboulé toute ma vie pour lui, alors qu'à la base, je ne pensais pas que j'allais être capable d'être maman. Je pensais que j'allais être une maman très sévère, très droite, très carrée. Et je ne pensais pas que j'avais la fibre maternelle. Quand j'étais enceinte, j'avais très très peur. Et une fois qu'il est arrivé, je me suis aperçue que j'y arrivais en fait. Moi, j'aurais parié sur le fait que vous aviez la fibre maternelle. En vrai Eh ben, non. Parce qu'il m'a énormément changé. Ah ouais. J'étais pas du tout la même personne. Vous ne l'aviez pas et vous l'avez eu. Tu sais, il y a un délai d'installation pour la fibre. Donc, c'est... Ouais. Non mais non. Oh là là, alors Et dans ma rue, ils ont fait un côté de la rue et pas l'autre. Voilà. Et alors, dernière question. On peut tout essayer, ça c'est le titre de votre chanson, mais pas toujours avec succès. Est-ce que vous avez aussi des regrets dans votre carrière? Ah oui. Ah, lequel par exemple, Natacha Saint-Pierre? J'en ai plein de regrets. Ah bon? Ah ouais. J'ai travaillé avec des gens où derrière je me dis mais pourquoi je me suis donné autant de mal, pourquoi j'ai voulu impressionner des cons, pourquoi j'ai voulu toujours chercher à plaire et plein de fois pas faire ce que je voulais vraiment parce que je cherchais l'approbation et je pense que quand on commence très jeune, moi j'ai commencé, j'avais 12 ans à chanter. À l'adolescence, on cherche tellement l'approbation que nos choix, c'est pas nos choix, c'est les choix des autres en fait. Oui, du coup, on cherche l'approbation. J'aurais tellement voulu avoir une personnalité forte dès le départ. Enfin, je faisais comme si j'en avais une, mais en vrai, j'en avais pas. Mais maintenant, vous l'avez? Non, sauf que je sais que je l'ai pas. Ah, c'est ça la différence. Ah, ok. Et vous, Mérino? Des choses que vous avez regrettées? Ah oui, merci. J'avais plus la question. Qu'est-ce que... Non, je crois que... Enfin, si, j'ai fait plein de trucs nuls en permanence. Mais chaque truc nul m'a emmené sur un truc où je me suis dit, bah, tu fais mieux après. Donc en vrai, non, je referais exactement la même chose. Vous referiez des trucs nuls et je me reprends les mêmes claques et les mêmes douleurs. En vrai, c'est nos échecs qui nous apprennent des choses et qui nous font grandir. Parce qu'il n'y a pas tant de réussites que ça dans une vie. Il y a énormément d'échecs. Et c'est vrai que si tu comptes que sur les réussites, tu n'avances pas beaucoup, quoi. Et les succès, ça t'apporte rien. Ça t'apporte de l'argent, ça t'apporte un peu d'orgueil, d'ego, mais en vrai, c'est tes échecs. C'est tes échecs qui te permettent d'apprendre et d'avancer et de devenir meilleur. Bah oui. Mais moi, c'est pour ça que je rate beaucoup mes transitions. Parce que comme ça, un jour, je pense que je saurai en faire une. Vous apprenez beaucoup. Et d'ailleurs, je vais essayer de m'entraîner pour la prochaine. Chaque semaine. Attendez, il faut que je... Non, parce que du coup, je tombe mince. Vous ne seriez pas mis la pression toute seule, elle n'aura pas de regrets dans cette carrière, et moi non plus.
puisque cette semaine encore, elle reçoit une inspicante incroyable, à savoir Sophie-Marie Laroui, et qui sera non, attendez. Je pense qu'on peut considérer ça comme une réussite. C'était un bel échec. C'était un bel échec que j'ai bien réussi. Moi, quand je réussis mes échecs, je les réussis bien. Bref, je veux juste dire interviewer Sophie-Marie Laroui, qui est une personnalité inspirante. Et c'est qui l'interviewe? C'est Ambre Larrazé. Voilà. Ah voilà. Alors, on l'a eu ou pas? J'ai pas continué moi à faire de stand-up parce que je pense que j'étais pas faite pour ça. Par exemple, ma blague préférée c'était les gens qui ont des mitaines, c'est quoi? C'est pour doigter des gens en urgence. Donc, Par contre, en fait, là, il va y avoir le générique, donc ça va. Couper ce que tu dis. Donc garde ton énergie pour... là, c'est le générique. 6, 7, il fait 7 secondes. C'est bon. Bonjour et bienvenue dans Inspicante, le podcast où je reçois des femmes inspirantes et piquantes. Mon invitée du jour, Sophie-Marie Laroui, actrice, autrice et podcasteuse pour différents projets, est inspirante comme un coucher de soleil dans les Vosges et piquante comme une écharde que quand on a essayé de rempailler la chaise de sa grand-mère qui habite dans les Vosges, on s'est fait mal. Ok. Bienvenue. Merci. Pourquoi tu ris? Non, c'est parce que le titre Inspicante, on dirait une parodie. Bah non, c'est juste un mot valise comme rhinocéros. Oui, non, Rhinocéros. D'accord. Parce que j'ai fait L. J'ai fait une licence, donc en général, je fais pas trop de fautes. Revenons-en à ta carrière. Oui. Alors, Marie-Sophie, créatrice du podcast très connu, à très bientôt. Alors, Sophie-Marie. Oui. C'est ce que j'ai dit. Pas Marie-Sophie. Ne justifie pas, genre ouais mais c'est parce que j'ai une tante. Non, je m'en fous. Et en fait j'en ai assez qu'on se trompe de prénom, tu vois. Qu'on te dead name, c'est comme ça qu'on dit. Bah non, pas exactement. C'est que toi tu t'appelles Ambre. C'est comme si on t'appelait Jade. Tu vois, c'était là genre c'est pas mon prénom. C'est une pierre, c'est pas loin. Donc comme c'est une pierre, mais voilà, je me vexe pas parce que c'est un. Non mais je me vexe pas. Je te dis juste c'est pas mon prénom en fait, c'est tout. Et mon podcast c'est à bientôt de te revoir. C'est pas ce que j'ai dit. Non, t'as dit une équivalence. Attends. Oui, mais si tu cherches cordialement sur Spotify, tu vas pas tomber sur mon podcast. Enfin, tu vas à un moment donné. T'as fait un podcast qui s'appelle Cordialement. Et donc, Inspicante est un podcast féministe dans lequel je reçois des femmes inspirantes. Et c'est pour ça que je te reçois. Tu es à la fois décapante et puissante. C'est l'angle de ton podcast? Tu reçois des meufs à qui tu fais des compliments? Ouais, du coup c'est féministe. Sans te renseigner sur leur bio, du coup c'est féministe. Alors je me suis renseignée, mais comme j'ai beaucoup de taf en ce moment, j'avoue que je suis désolée, je mélange un petit peu. En revanche, moi on m'avait dit 15h et là il est 18h. J'avoue que j'ai envie que tu m'invites dans tes podcasts, j'avoue. Tu m'as invité pour... Je t'ai pas invité pour... Mais si tu peux me rendre un peu la monnaie de... Enfin, tu vois, je trouve que c'est la sororité, en fait. Mais ça a fini en novembre 2022, donc je fais plus à bientôt te revoir. J'ai un nouveau podcast. Ah ouais? C'est un podcast de méditation dans les hypermarchés. J'adore méditer et j'adore faire les courses. Mais c'est drôle la DA même du plateau et tout, parce que à la fois on dirait une université d'été, à la fois je vois qu'on est allé chez Leroy Merlin pour acheter 2-3 ampoules Edison à filament. Il y a ça que t'as fait imprimer, ça a dû te coûter un petit peu cher. En impression couleur à copy top. 27. Ah ça va. Tu pourras partir avec le mug si tu veux. Ça va. Merci Ambre Larrazé, merci Sophie-Marie Laroui. Sophie-Marie Laroui, j'ai bien dit moi. Moi je me suis pas trompée. Et je me suis pas trompée non plus sur ce qui va arriver. Car vous savez ce qui va se passer maintenant, Vérino? Non. Chez Saint-Pierre. Bah moi je vous le dis, c'est le moment tant attendu du sale quart d'heure. Alors, Natacha Saint-Pierre et Vérino, est-ce que vous avez peur pour l'instant? Pour l'instant, vous avez peur? J'ai vu d'autres émissions, alors oui, j'ai la trouille. Oui, je peux vous comprendre. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est le moment du roast. Le roast, c'est cette technique venue des États-Unis qui consiste à faire passer au grill les invités. Alors, pas par une américaine, parce qu'on n'en a pas, mais on a une Belge qui fait ça très bien. Et c'est le moment du roast de Farah. Vous savez que les Québécois appellent ça un bien cuit? Oh wow! Voilà. Un bien cuit. J'avais juste envie de le dire. On va pas le garder. Mais
C'est ça le quart d'heure, mais quelle bonne idée, parce que vraiment en ce moment, ça dégouline l'amour et la bienveillance à gerber. D'ailleurs, en parlant de bienveillance, qu'est-ce que j'ai dit, Nicole? J'en ai marre des invités bisounours. C'est là, Titeuf et Sœur Sourire. Super. Donc bon, désolé, tic et tac, c'est pas contre vous. On va laisser 2 minutes à Thaïs Vauquier. Donc, je disais... merci, c'est mon métier. 8 grammes 12. Allez, tais-toi. Donc du coup, désolé tic et tac, je vais être désagréable, mais c'est pas contre vous. En gros, c'est comme la guerre, c'est pas contre les victimes, mais pour la thune, et toujours dans le respect des droits humains. On n'est pas des monstres. Alors, bisounours numéro 1, Natacha Saint-Pierre. Vous êtes un peu la version Wish de Céline Dion. Contrairement à Céline, déjà, vous n'êtes pas québécoise, mais acadienne. Vous n'avez pas gagné l'Eurovision, vous n'avez pas chanté Sous le vent avec Garou, mais Onde e o For avec le chanteur portugais Tony Carreira. Vous n'avez pas collaboré avec Jean-Jacques Goldman, mais son frère Robert. Et surtout, vous avez été jury de The Voice Belgique. The Voice Belgique, Natacha. Je suis belge, hein. Moi je sais. Hein. Même Lara Fabian a refusé de le faire. Et attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas talentueuse, hein, loin de là, mais c'est juste un peu, tu sais, comme à Noël, quand on espérait recevoir une Barbie et que finalement on avait la contrefaçon. Bon, c'est mieux que rien, mais on est quand même toujours très très déçus. Hein. Un œil là, un sein plus gros que l'autre, des jambes trop courtes. Enfin, au moins, on pouvait s'identifier. Rigole, tu peux. Je veux pas que tu fasses mon passage après. Hein. C'est la fin de la journée, là, je sais tout. Alors le pire, c'est que je l'ai visualisé, cette pub moche comme ça, Quand on la mettait dans le bain, il y avait de l'eau qui rentrait dedans. C'est vrai. Voilà. Allez, on continue. Donc il n'y a pas que vous, hein, Natacha, attention. Il y a Isabelle Boulet, Linda Lemay, Véronique Dicker, Fabienne Thibault, rêve pour le public de Théba. Ça fait 40 ans que le Québec nous inonde. En fait, le Québec... Je suis pas québécoise. Taisez-vous. En fait, le Québec, c'est un peu le AliExpress des chanteuses à voix. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et alors, en plus, comme si ça vous suffisait pas de voler le travail des chanteuses à voix françaises, Brigitte Fontaine, si tu nous regardes, vous arrivez avec votre sourire et de la gentillesse et de la bonne humeur. Wow, ça va, vous voulez un café? Quand on vient en France, on s'intègre, d'accord? Donc on est désagréable, on insulte les gens et on tire la gueule. Merde. Mais... C'est une connasse. Elle s'est bien intégrée. Mais elle a raison, c'est ça le rostre, il faut répondre. Ça m'excite. Alors, Natacha. Et en plus, vous, Natacha, vous êtes une extrémiste, prof de yoga, coach bien-être, fan de méditation, une vraie terroriste du bonheur. D'ailleurs, vous avez déclaré à ce propos, et je cite... Je sens qu'elle sait ce qu'elle a dit. On aurait besoin de revivre un monde de paix et de bonheur comme dans les années 30. Et c'est vrai que l'Allemagne, dans les années 30, c'était quelque chose. Hein, Donc, continuez juste à chanter en portugais, Natacha, vraiment. Et alors, comme une extrémiste en cache toujours un autre, bisounours numéro 2, Vérino, c'est parti. Alors, vous aussi, Vérino, vous faites partie de la secte des gens hyper bienveillants. Qu'est-ce que j'ai dit, Natacha? Elle m'aide à traverser cette épreuve. Il y a quelque chose qui se passe. On est une équipe maintenant avec Natacha. Donc, Vérino, vous aussi, vous faites partie de la secte, hein, des gens hyper bienveillants. Vous êtes adepte des 4 accords Toltec, comme déconstruit, mari amoureux de sa femme depuis plus de 20 ans, papa modèle, fan d'éducation positive, je n'ai qu'une chose à dire, fasciste. Oui, parce que moi je me méfie, tu sais, des gens trop lisses, trop gentils, ils ont toujours un truc à cacher. D'ailleurs sur votre fiche Wikipédia, il n'y a pas beaucoup d'infos et on peut même lire, attention, cet article n'est pas fiable car il ne s'appuie pas sur assez de sources secondaires ou tertiaires. Ça veut dire que les infos sur votre fiche Wikipédia sont mieux contrôlées que celles de l'AFP. Coïncidence? Je ne pense pas. Blague d'actu. Et je suis sûre que vous êtes derrière ça, hein, parce que sous vos airs de mec hyper détente, qui adore jouer au Lego en fumant de l'encens avec ses gosses, parce que oui, c'est ça, hein, ça l'éducation positive, c'est considérer que les enfants sont des adultes comme les autres. Phrase de Polanski, je crois. Est-ce que je viens de me faire traiter de pédophile? C'est juste pour être sûr.
Le pire arrive. Alors Verino, vous êtes un obsessionnel. Hein. Il n'y a peut-être pas d'infos sur Wiki, mais j'ai mes indices. Expression des années 80. Parce qu'apparemment, régulièrement, vous découvrez des nouvelles passions, comme par exemple l'escalade ou le développé couché, mais à durée déterminée. Hein. Et alors, apparemment, vous adorez expliquer à tout le monde à quel point c'est hyper important d'arrêter de fumer pour 15 jours plus tard, enchaîner clope sur clope. C'est vrai. Voilà, vous êtes un peu... vous êtes donc un éjaculateur précoce des bonnes résolutions. Pire, vous vous autoproclamez expert de votre nouveau hobby, alors que ça fait 2 minutes et demie que vous pratiquez. Alors on appelle ça l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé l'effet de surconfiance, ou tout simplement être un homme. Alors, comme tous les obsessionnels, vous adorez l'ordre, hein, parce que oui, on se la joue Françoise Dolto, mais enfin quand il s'agit de niquer les vacances des gamins et rentrer plus tôt, parce qu'il faut ranger les placards, parce que oui, c'est important. Vous avez parlé à qui exactement, pardon? Parce que c'est important de commencer l'année avec des placards rangés. Excusez-moi, mais ça fait quand même plus Mein Kampf que Montessori. Il y a des fans devant. Alors, qui dit obsessionnel de l'ordre dit perfectionniste, et apparemment vous aimez aussi régulièrement mesurer des appartements avec des lasers pour faire des plans en 3D, des visualisations et plein de plans 3D d'appartements. Vous êtes donc le Stéphane Plaza du LOL, mais sans le côté dyspraxique. Et enfin, comme tous les pervers narcissiques, vous faites dans la philanthropie, vous adorez jouer les altruistes en produisant d'autres artistes. Et d'ailleurs, sur le développement artistique, vous adorez citer cette phrase de Junger, pendant sa mue, le serpent est aveugle. Ben tiens, et pour faire fructifier la moula, il est clairvoyant. Produisez-moi. C'est parce que finalement, vous n'êtes pas que des bisounours, Verino et Natacha. Non, vous êtes des génies de la scène et de la bienveillance qui nous permettent de se dire l'espace d'un instant qu'il y a encore en chacun et chacune de nous une étincelle d'humanité. Donc c'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. Non, tu vas pas t'en sortir comme ça. Après, non. Et comme à chaque fois, Verino, je terminerai ce roast en citant plus ou moins Sénèque. N'oubliez pas que l'autodérision est un rempart à la souffrance et à la bêtise. Alors regardez-vous et riez. Bravo, Sarah. Bravo. Bravo. Mettez-vous loin quand même. Éloignez-vous quand même, on ne sait jamais, parce que maintenant que Natacha Saint-Pierre a appris à être désagréable, elle pourrait vous jeter un mug. Donc c'est pour ça. Verino, en guise de représailles, est-ce que vous allez utiliser vos 460 000 abonnés sur YouTube pour créer un cyber-raid de cyberharcèlement contre Farah ? Alors, tu sais quoi, en vrai, premier degré, je pense que les abonnés qui me suivent, ils me diraient non, on va pas faire ça. Ils sont nuls en C'est des gens sympas, mes abonnés. C'est des gens qui vont faire mais non, mon gars, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, du coup, ça veut dire que là, maintenant, vous vous sentez prêt à ce que, par exemple, quelqu'un d'autre arrive sur le plateau et redéverse encore des insanités. Vous vous sentez prêt à ça ou pas ? Il y a vraiment beaucoup de gens frustrés comme ça. Ah oui, surtout dans cette émission. Hein, évidemment. Aidons-les. J'ai bien peur que ce soit le cas en tout cas. Mesdames et messieurs, c'est le moment où nous allons tous applaudir et accueillir Mireille. Quelle arrivée, Mireille. Est-ce que je suis le seul à avoir une érection ? Non, il y a le monsieur, clairement, au 3e rang, il n'est pas frais non plus, mais bon, voilà. Mireille, écoutez, reprenez votre souffle, madame. Non, attends, madame, ça fait vieille, donc appelle-moi Mireille, hein, on va rester là. D'accord, je veux dire, ça va aller ? Vous voulez peut-être un petit verre d'eau, non ? Non, mais là, je suis crevée parce que je suis en plein dans le décalage horaire, et ça, c'est un truc, ça me claque. Parce que vous arrivez d'où, là ? Dunkerque. Mais bon, attention, hein, dans la famille, on vit à l'heure espagnole. Hein. À nous, c'est pump it up, Macarena jusque dans les 3h du matin. En plus de ça, là, en ce moment, on est en train d'essuyer les merdouilles de, comment il s'appelle déjà, Kiran. Ah non, mais là, franchement, ça nous a foutu une merde. Dans le jardin, là, on a le barbecue. Et parti direct, ça va le dinguer dans la véranda du voisin. Alors, il y a Jason, mon fils, il a essayé de le rattraper. Et puis, il est parti avec le barbecue. Ah, du coup, il s'est empoffé sur la grille. Alors, le steak, t'aurais vu ça. Enfin bon, le steak, 98 kilos quand même. Hein, bon, moi, je te raconte pas le merdier. Hein. Bon, ben, entre ça et les répétitions, moi, je suis crevée, mais vous inquiétez pas et je serai prête. D'accord. Vous serez, pardon, mais prête à pourquoi ?
Non mais je rêve ou quoi? Mais c'est pas qu'est-ce que c'est qui va se passer là? Non, je ne sais pas. Mais c'est pas vrai. Ah, vous avez le... C'est mon lifting qui a lâché. Ah ça s'invente pas, hein. Oh punaise, ces trucs commandés sur Internet. Bon bref, elle est pas prête pour l'événement interplanétaire qui va se présenter ce week-end. Ce qui va se passer, Nicole, hein, c'est comme la pommette de Harley. Ça arrive une fois dans une vie. Pardon, alors je suis désolée, mais qu'est-ce qui se passe ce week-end? Eh ben c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais dites-moi pas que c'est pas... Il n'y a pas que les punaises de lit, Hidalgo et les Jeux Olympiques. Hein. En ce moment, il y a les concerts de Madonna qui vont avoir lieu à la Corotel Arena de Paris. Ah ben oui, c'est vrai. C'est le Celebration Tour qui célèbre 40 ans de carrière. Ah ben oui, c'est vrai. Ah maintenant vous... Ben oui. Ah ben oui, c'est vrai, ah ben oui, c'est vrai. On se réveille, dites-moi pas que vous n'avez pas vos places, hein, parce que moi je vais vous dire, hein, quand la billetterie est ouverte, je me suis chié dessus comme les requins sur les migrants. Hein. Ah non mais franchement, j'ai même pris les places pour les 4 soirs. Ah, mais attendez, mais ça doit vous coûter très cher. Ah ben c'est sûr que là, Madonna, question tarif, elle se douche pas avec le mot de la cuillère. Hein. En plus de ça, moi les tarifs, j'ai pas ce qu'il y a de mieux. Hein, la fausse or, alors c'est simple, c'est 2275 balles la place. Et ça, je l'invente pas, c'est vrai, hein, vous allez regarder, 2275 balles la place. Wow. C'est simple, je peux pas faire plus près de la scène. Je mets ma main comme ça sur la scène, Madonna, elle marche, elle me traverse la main avec son talon, elle me fait le trou, là, comme Jésus qu'il a, vous savez, comme elle, dans Like a Prayer. Oh putain, elle me ferait ça, ce serait le plus beau cadeau qu'elle pourrait me faire, hein, franchement. En tout cas, c'est simple, entre les places... l'hôtel et puis le voyage, j'en ai dans les 50 000 boules. 50 000 euros? Ah bah ouais, mais attends, honnêtement, je préfère aller foutre les dogs dans une caravane. Hein. Déjà, une place chaque soir, ça va chercher dans les 9 000 euros en tout. Ça plus l'hôtel, parce que bon, forcément, j'ai pris le même hôtel que Madonna. Rapport que, on n'est pas à l'abri que je la croise au petit-déj avec le plateau au self. Hein. Des fois que je devienne sa BFFF, hein. Sa best French friend forever. En plus de ça, on est d'accord. Hein. Vu la ressemblance, on est d'accord que je pourrais faire sa doublure dans la tournée. Et ouais, je lui ressemble un peu comme 2 gouttes de gnôle, hein. On est d'accord. Hein. Bref, je suis pas riche comme prépuce, mais moi je considère ça comme un investissement, ouais, ce que je veux dire. Oui, non, je comprends, mais comment vous avez payé tout ça par... Ah bah on a vendu la bagnole, et puis surtout, les reins des gosses, hein, ça... On a trouvé un site au Qatar, formidable, hein. Mais ça rapporte, hein, parce que moi les gosses, forcément, j'en ai 6 pour faire comme Madonna, voilà. De toute façon, je suis tout pareil qu'elle. Hein. D'accord, et donc par exemple, vous aussi, par exemple, vous avez fait de la chirurgie, par exemple. Bah ouais, vous voyez, c'est merveilleux. Ça marche hyper bien. On est d'accord, j'ai pas les moyens pour faire des belles choses réussites comme elle, hein. Heureusement, j'ai un beau-frère, il est dans l'isolation, fait qu'il a des prix sur les produits, là, vous savez, les trucs en spray là, qui foutent là, les bombes, on dirait de la mousse à raser. Et puis quand vous le faites partir, ça part, ça durcit. Ouais, c'est le polystyrène expansé. C'est ça, voilà. Bah, c'est moins cher que le Botox, puis au final, ça fait joli pareil. Hein. Moi, franchement, j'ai moins froid l'hiver, du coup. Quoi. D'accord, mais après, vous avez d'autres points communs comme ça avec Madonna? Alors, comme je vous disais, moi, les gosses, Madonna et moi, c'est une passion pour nous, les gosses. Moi, j'en ai 2 comme elle qui sont sortis de mes intestins. Puis les 4 autres, je les ai adoptés, mais alors attention, hein, en mode famille d'accueil, hein, parce que ça rapporte un petit peu. À l'origine, je voulais aller chercher comme elle au Malawi. Ouais. Mais bon, ça fait cher le voyage pour rentrer avec la chiasse, hein, franchement. Donc je suis allée les prendre à la SPA, à la DAS, quoi. Il y en a plein. Hein. Alors du coup, pour faire comme elle, j'ai pris des noirs, comme ma star, quoi. Alors, je vous dire, hein, quand on fait le carnaval de Dunkerque, on nous remarque. Hein. On fait les Jackson 5. Et moi, comme je suis blanche et que j'aime les gosses, je fais Michael. Et puis mes gosses, attention, hein, c'est comme ceux à Madonna, sont tombés dans l'art quand ils étaient petits, hein, ils font majorette de première langue. Mon fils il est même dans la fanfare. Lequel? Ah oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas dit. Celui-là qui est sorti de moi, Sgeg. Pardon, je d'avoir compris, il s'appelle Sgeg? Bah alors au moins, déjà au moins des Sgeg, il n'y en a pas 2 dans tout le Nord. Hein. Et puis Jason, mon fils, quand il rentrait au CP, il en avait 6 qui s'appelaient Jason dans sa classe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sgeg? Parce que c'est pas commun. Non mais c'est vrai, alors pourquoi Sgeg? Parce que c'est vrai que c'est pas commun. Eh bah c'est un hommage à Madonna. Regardez, parce que Madonna, son fils aîné s'appelle comment? Il s'appelle Rocco. Et attention, son 2e fils, il s'appelle David Banda.
Alors je me suis dit, on va rester dans la thématique, du coup il s'appelle Sgeg, voilà. D'accord. J'ai voulu l'appeler Popol, mais je trouve que ça fait routier, donc voilà. De toute façon, les prénoms chez nous, c'est folklore le dos, hein, parce que par exemple, ma grande, pardon, ouais, je voulais l'appeler Lourdes, comme Lourdes, la fille à Madonna qui s'appelle Lourdes, rapport que Madonna, elle est très pieuse, mais elle est très pieuse. Hein. Voilà, et puis je me suis dit Lourdes, enfin Lourdes, des fois que ce soit prémonétaire et qu'il y a vire grosse, du coup je l'ai appelé Compostelle, quoi. D'accord. J'ai pris un autre pèlerinage. Et puis alors les autres, vu que je les ai pris puis qu'ils étaient déjà faits, je les ai appelés, j'ai gardé les prénoms qu'ils avaient d'origine, quoi. Donc ils ont que des prénoms français, Jason, Awa, Mariam et Karine. D'accord, mais alors, vous êtes vraiment une fan de la première heure. Hein, quand même. Moi je suis une fan de la première, de la deuxième heure, de la troisième heure, de la quatrième heure, de la cinquième heure. C'est simple, hein, moi quand j'étais gosse, ça m'apportait tout le bonheur que j'avais pas. Voilà. C'était la joie, c'était la classe, Madonna, voilà, c'était tout ça, quoi. Les premiers mecs que j'ai embrassés, les premiers géniteurs de mes enfants que j'ai embrassés, pas que embrassés, hein, parce qu'on est un peu dans le Nord, hein. Et c'était sur des musiques à Madonna, quoi. Voilà. Puis je suis même son sosie officiel à la braderie de Lille. Ah. Comme quoi, l'amour rend aveugle, mais l'alcool ça aide. Hein. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci vraiment d'être venu. Ah, ça me fait hyper plaisir. Je comprends. Voilà, mais attendez, parce que je savais qu'il y avait Verino qui allait venir. Ouais. J'ai pas dit mon dernier mot, question d'avoir des gosses. En plus de ça, moi je suis comme Madonna, je les aime bien quand ils sont jeunes. Donc je lui ai préparé un petit cadeau à la Madonna, quoi. Musique. Eh ben écoutez, je pense qu'on peut dire bravo à Mireille et à Antonia de Randanger. Ça me fait ce très beau cadeau. Antonia de retour en ce moment à l'Européen. Et puis, écoutez, merci donc Antonia, mais merci surtout à Natacha Saint-Pierre et Verino d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre générosité, votre sincérité, merci de votre accueil. Merci à vous. Ce qui s'est passé. Merci. Je rappelle, Natacha Saint-Pierre, qu'on trouve en ce moment votre album, le Christmas album, dans tous les bacs et bientôt évidemment sous les sapins. Verino, on vous retrouve jusqu'au 22 décembre, pas sous le sapin, mais à la Comédie des Champs-Élysées et en tournée partout. Et merci à mes camarades pleines de rigolade également. Allez les voir sur scène. Et merci à toi, le cher public chouette et chaleureux qui nous a suivis ce soir. Et j'espère que vous reviendrez vendredi prochain avec une nouvelle invitée. Puisque vendredi prochain, nous recevons une chanteuse, mais qui a enfin trouvé sa place de parking, à savoir Hélène Ségaré. C'est faux. On reçoit Christophe Baratier et Sania Braquilla. À la semaine prochaine. Mais t'as réussi.